Bien heureux de revenir avec toute l'équipe de Ça rentre au poste. Mario Tessier, Julie Beau et Seb Trudel jusqu'à 18h pour votre retour à la maison. Bon retour, mon ami. Bon Merci. retour! Ça rentre au poste. 14h55, on va être là, oui, jusqu'à 18h pour vous divertir. Puis Absolument. merci de m'accueillir comme ça. Ben voyons, c'est ton émission. Ça fait du bien de travailler avec quelqu'un qui a ses vraies dents. Mais regarde, en plus, sont Salutations, toutes Pierre. droites, sont Oui. toutes blanches. Merci à Pierre Pierre Pagé Sajouni, là. d'avoir été là quand même. Oui. Oui, ça Ah non, c'est parce que hier, on l'a agacé avec Ben ça. oui. Pierrot, ça faisait pas Parce qu'il y a 2 des dents minutes. de fumeur, puis il fume pas. Ben, c'est c'est ça. juste ça. Puis parce qu'il il a salué son dentiste d'entrée d'émission. Et j'ai demandé combien de fois par année il y allait pour se faire jaunir les dents. Puis il dit, va donc me promener. C'est pas qu'on n'a pas été doux avec lui, mais C'est des blagues qui aiment bien. et- chassis bien. C'est ça. C'est ça, exactement. Et voilà. Mine de rien, on est dans le numéro 4 du top des coups de 16h20, du top 5. Là, on est rendu dans le top 5. On peut Ah, dire hier, ça. c'était drôle, là. C'est la madame végane qui voulait pas arrêter Oui. de manger des graines. Ah oui. Oui. Le nombre Oui, de c'est fois où vrai, elle là. a dit, je m'en souvenais plus qu'elle l'avait dit aussi souvent. Je vais continuer de manger des graines. Et là, il y a quelque chose de particulier aujourd'hui parce que la personne qui se retrouve dans le top 5 a été parmi tous les top 5 depuis 2 ans. Alors, ça vous donne un petit indice. Ça. Ah! Ben là. Patrick Macomo. Ben oui, c'est Patrick Macomo, c'est ça sûr. se pourrait, mais Je avec... travaille, moi, Chris. Ben c'est oui. ça. Alors, Je suis un numéro privé, shit. Oui. Je Lui, l'aime sa assez. femme est tellement laide, les souris grimpent sur la table quand il y a à boire. Julie Beau, ben, ce sera des reprises avec une thématique surprise. Absolument. Pour célébrer ton retour dans ton émission, Ça rentre au poste, OK. on est bien heureux de te revoir parmi nous. Puis, ben, je t'ai réservé une petite surprise d'une chanson que tu aimes particulièrement, mais à plein de sauces différentes, comme c'est une chronique de reprise. C'est pas Mambo Number 5, juste pour Ah, être je sûr. t'avais dit de pas essayer de la deviner. T'aimes ça, toi? Hein? J'adore ça. Toi, dans les parties, ça part, t'es pas arrêtable. Pas arrêtable. Ça, puis le bunny up. Les deux. Il est pas pire sur je Mr. pense que c'est- Vane aussi. Oui. Non, mais ça, j'aime ça pour vrai, Mr. Vane. Tu sais, c'est comme un classique un peu kitten, mais c'est quand même ça. Hey, c'est mais, bon. tu sais, il me semble que là, ça fait longtemps là, que tu nous as pas vus, que tu n'as pas été dans le même studio. Mario, va donc twerker OK, sur ben, scène. ben, ça Un prend petit du peu plus son. fort. Si tu veux que je twerk, ça me prend du son. Alors, ça, c'est inattendu. Mario s'en vient. Hey, Mario, twerk sur moi. Hey, il a reviré la chaise avec un coup de fesse. Oh my God! C'est plus collé que jamais! Collé que jamais. Wow! Quel accueil! C'est incroyable. OK. Merci, Marie. Ben, merci. Ah, j'adorais ça. Le Aïe, aïe, moment. As-tu, Rosalie, filmé son visage? Oh, la panique dans les yeux de Seb à chaque fois. non. Comme Mais si c'était Seb- pour jamais finir. Là. Il trouve ça très, très long. Mais Seb sait pas comment agir dans ces moments-là. Même quand il fait un câlin, on dirait qu'il sait pas où mettre ses mains. C'est vrai, j'ai de la misère. C'est comme... C'est drôle parce J'ai qu'on vraiment en de la parlait, on en parlait hier, puis on a dit on avait hâte de te retrouver Mhm. dans l'émission, puis on avait hâte de te faire un câlin, même si te faire un câlin, c'est spécial. Parce que t'as jamais vrai. l'air très à l'aise. Ben, je suis hein? comme trop grand pour arriver au bon Oui. niveau. Je sais pas. T'es comme un enfant de 3 ans d'un habit de neige. Oui. Tes bras sont comme... C'est ça. C'est en plein ça. C'est très bien C'est dit. super comme comparaison, Ouais. bravo. Mario, ça va être quoi ton mot du jour? Mon mot du jour, ça sera Murphy, tiens. Murphy. Ah oui. Ouais, tu sais, la loi de La loi Murphy. de Murphy, là? ben Ouais. oui. Ouais. Julie Bou, Ce sera, ce sera accident. accident. Ça, c'était pour rire de moi, ça? Oui. Ben, si je suis niaiseux, mais je comprends quand même. Oui. Ah, moi, ça va être juste merci parce que, bon, vous savez que ça n'a pas été une semaine facile, ça Oui. serait mentir. On vous en avait parlé. D'ailleurs, merci de ce que vous avez dit en ondes. C'était très touchant. Donc, oui, mardi dernier, juste avant l'émission, j'avais le temps d'en parler à Mario, mais très brièvement. Puis Julie, je te l'ai dit après, je pense. Mais Après l'émission, ouais. J'ai su que, dans le fond, mon père en avait pour quelques heures ou quelques jours. Mon père qui souffrait de la maladie de Parkinson depuis quelques années quand même. Puis là, ben là, c'était vraiment les derniers moments. Puis donc, j'ai quand même pris j'ai pris off après ça parce Ouais. qu'il faut que en fait, t'es dans l'attente. C'est le pire moment parce que t'attends qu'il se passe quelque chose. Tu sais que ça va arriver, tu sais juste pas quand. Finalement, c'est arrivé vendredi soir, puis je vous dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup de sommeil entre les deux, entre moi et ma soeur. C'est sûr. Puis vendredi soir, ça a été quand même un peu un soulagement parce que là, il y a plus de souffrance, c'est terminé, puis ça s'est bien fait avec le personnel là-bas qui était incroyable. Et une fois que c'est arrivé, c'est ce que je disais, moi, dans la vie, c'est mon père. C'est pas quelqu'un qui
je pense pas à sa carrière, autrement dit, puis à tout ce qu'il a fait. Puis j'ai comme pas réalisé qu'il y aurait peut-être un impact aussi. Et je veux remercier vraiment tout le monde parce que ce soit des auditeurs ici de Ça rentre au poste, des gens qui l'écoutaient aussi à l'époque. On a reçu, ma soeur et moi, une vague incroyable de messages, de témoignages et d'amour. C'est par centaines. Des gens tout le monde en a parlé. Des gens du milieu de la radio. Et des gens qui ont marqué aussi tout au long de sa carrière à lui parce que, tu sais, ô combien elle a été grande, sa carrière est extraordinaire. Fait que ça nous a profondément touchés. Je veux juste saluer, entre autres, Stéphane Laporte, qui a écrit un très beau mot, Michel Baudry aussi. Très beau. Et même le premier ministre François Legault a envoyé un tweet comme quoi il l'écoutait. Fait que, écoute, ça m'a beaucoup touché. Puis merci donc de cette affection-là. Ça rend ça, disons, plus facile à vivre. Fait que merci à tous. Il méritait ces hommages-là. Ben, c'est gentil. Ouais. Ça vient officialiser ce que toi, tu penses de ton père. Tu sais. Ça a toujours, c'est ça. Ça a été toujours mon idole. Puis là, de voir toute cette. Que ça a été l'idole de beaucoup de monde. Oui, puis qu'il a inspiré des jeunes aussi à faire de la radio, à se lancer dans le sport. Dont moi, oui, c'est ça, qui a été le premier quand j'avais 3, 4, 5 ans à venir dans les studios. Ici même, en fait, c'est les studios ici. En bas, à CGMS. À CGMS, oui. Ouais. Puis avoir des grands de la radio aussi qui a travaillé, comme Paul Arcand, Ron Fournier. Fait que moi, je regardais ça comme un petit gars qui, en fait, devant un spectacle, carrément. Ouais. Puis, c'est un peu comme Pierre, quand tu nous as raconté la première fois qu'il est arrivé ici, justement, en bas, puis qu'il y avait tous ces grands-là, dont ton père, Pierre Trudel, qui était là, mais les Pierre Marcotte, Ron Fournier, Paul Arcand, puis tout le monde Mario était là. Tremblay. Lui, il arrivait comme un petit cul, puis il était super impressionné de rencontrer tous ces grands de la radio dont ton papa faisait partie. Et, tu sais, les gens connaissent le côté Sébastien, c'est un bon gars. T'es un très, très bon gars. Merci. T'es quelqu'un de très doux, très gentil, mais tu peux pas, tu te laisses pas piler ses pieds dans la vie. Non. T'es capable d'avoir la mèche courte. Oui. Et Pierre, hier, en début d'émission, a joué un extrait où ton père a une prise de bec avec le sénateur Serge Chavard. Oui, je me souviens, j'ai entendu, en fait. Et quand ton père replacé dans ses propos, M. Savard, j'ai fait « Ah, tabarouette, je t'ai vu. » J'ai dit ça, c'est le Sébastien, je connais, quand de temps en temps, il pète un câble et j'ai adoré ça. Qui aime se pogner un petit peu là, sur Facebook, Twitter, là, ça, c'est... Hein? La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Mais merci à vous autres. Bref, puis merci à toute la belle gang d'énergie. Ton mot du jour, Julie Bou, c'est accident. Accident. J'ai failli écraser un cycliste tantôt. Oh. Je suis... c'est 3 points, hein, tu le sais. Hey, lui, c'est quoi ça? Je pense que c'est un... Hey, non, on peut pas commencer à dire ça. Mais... On va recevoir des plaintes, là. Mais c'est parce que sa lumière de cycliste, parce que dans la merveilleuse ville de Montréal, hein, on a installé des pistes cyclables partout dans la ville. Parce que le reste est tellement bien déneigé. Hein? Mais tu sais, en même temps, c'est ça. On accommode les cyclistes et je n'ai rien contre ça. On a même des feux de circulation pour les cyclistes. Oui. C'est parfait. Mais est-ce que les cyclistes peuvent respecter les foutus feux de circulation qui leur sont désignés? C'est pas fait, ça. Non, c'est pas fait. Puis là, non seulement c'était pas... Tu sais, je me dis, mettons que t'en pognes un, il n'y a pas de casque, puis il est pas souvent sur le vélo. Là, tu vois qu'il le prend pas souvent. Tu sais, c'est plus excusable, mais là, c'est un gars qui a un gros sac à dos Uber Eats, qui a un casque, sa tête de moto avec des lunettes de ski, puis qui a passé, là, mais à une vitesse folle sur sa lumière rouge, puis moi, c'est ma lumière pour tourner. Fait que dans le fond, j'étais Maisonneuve, coin Papineau, là, ce fameux coin, là, où lui, là, je te dis, le cœur m'a arrêté, j'ai breaké sec. Il y a d'autres voitures qui ont klaxonné, pas après moi, mais après le vélo, parce qu'ils l'ont trouvé totalement épais. Fait que c'est ça. Mais au moins, la J'étais personne... arrivé tantôt, là, j'étais comme stressée. Mm-hmm. Mais la personne qui a commandé un shish taouk l'a mangé chaud. L'a mangé chaud. Faut voir ça du bon côté. Exactement. Ouais, bonjour, c'est DoorDash. Si le gars de DoorDash était tombé, il n'y aurait pas eu de commotion. Parce qu'il y avait un gros casque. Mais c'est sûrement excusé parce qu'ils sont généralement polis, non? Non. Ah, OK. Non, mais non seulement ça, il s'est pas excusé, mais il s'est pas arrêté. Là. Il a poursuivi sa route là, comme si de rien n'était. Puis ce qui fait que probablement que dans ses oreilles, il y avait quoi? Des AirPods pour écouter sa musique. Fait que lui, il s'est peut-être même pas rendu compte de ce qui venait de se passer, genre. En fait, les cyclistes, souvent, puis là, je vais sûrement avoir des mauvais commentaires, mais je vais le dire pareil, c'est un peu comme un chat. Le chat n'habite pas chez vous. C'est toi qui habites sur le chat. Ah, c'est la même chose avec chez le chat. Les cyclistes, c'est un peu ça. Oui. Eux autres sont pas dans la ville. On est dans leur ville. Voilà. C'est bien. Je pense que c'est ça. On sonne bonhomme, bonne femme. Non, mais pardon. Surveillez, s'il vous plaît. Excusez, c'est sorti de ça. Surveillez les feux de circulation de cyclistes. Quand vous êtes cycliste, vos feux à vous. C'est exactement ça. Mario, ton mot de jour, c'est Murphy, comme la loi de Murphy. La loi de Murphy,
c'est toujours quand tu veux pas que quelque chose arrive que ça arrive. Oui. Ce matin, je devais parler à Bell, notre employeur, mais pour un service de téléphonie, puis de mobilité, puis tout ça. Et là, j'appelle chez Bell et on me dit, bon, il y a le prochain agent disponible sera dans 45 minutes. Ouais. Est-ce que vous voulez attendre? Pas tant. Est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle? Pourquoi pas? Oui. Faites-le un, faites-le ci, autant. Mario Tessier, vous avez bien identifié, nous allons vous rappeler. Fait que là, je raccroche, ça dit à peu près 45 minutes. Fait que moi, je me time. Je dîne, je finis de monter un texte pour aujourd'hui, je fais mes affaires. Là, je vois qu'il y a à peu près 37 minutes de passé. Je dis, OK, il me reste à peu près 9 minutes, je suis correct. Je m'en vais dans la douche, puis je mets le téléphone à côté en me disant, si ça sonne, ça va pas arriver. Il me dit 45 minutes, puis il dit, habituellement, on est toujours dans les temps. Parfait, je laisse ce téléphone-là. Je viens de me sabonner à la tête. Ben oui. J'ai de la mousse dans les yeux. C'est sûr. Quand est-ce que tu penses que le téléphone sonne? Et là, Fait que là, j'ouvre la porte de la douche, je suis newswiz, puis je suis en train de répondre à des questions de personnes, puis elle entend la douche en arrière. OK, t'as pas fermé la douche. Ben, éventuellement, je l'ai fermé quand j'ai vu que c'était pour prendre être 5 long. minutes, là. Oui. Mais pourquoi c'est tombé là? Il y avait tout le temps avant pour appeler, mais c'est toujours quand tu veux pas que ça sonne que ça sonne. Que ça sonne, Exact. c'est vrai. Mais au moins, ils ont rappelé. Ça, c'est la Oui, bonne ils ont nouvelle. rappelé. J'ai une autre compagnie, moi, qui rappelle juste pas. Ils disent qu'ils vont te rappeler, mais là, 2 heures après, t'as pas eu de rappel. Puis Et c'est eux qui C'est disent que... TELUS? Non, mais je pense que c'est le même OK, propriétaire. ouais. Ah, OK, Rogers. Non. Ah, oui. C'est comme Roger. C'est ça, exactement. Russ. Après ça. Ouais. C'est-tu eux autres qui disent que votre appel est important pour nous? Ils le disent souvent. Ah oui, OK. Oui. Ben, en fait, pas mal toutes les compagnies le disent, mais c'est. Mais c'est où ça reste à t'appelais prouver. tantôt, Mario, puis c'était Mozart, la mise en attente, là? À Vidéotron. C'est une journée de même, là. OK. Aïe, aïe. Oui, c'est tough de se faire répondre un peu partout. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Grosse nouvelle, là, du Viagra pour femmes maintenant Ben oui. disponible. Écoutez ça, c'est une nouvelle étape dans la santé sexuelle féminine. C'est une crème inspirée du Viagra qui arrive sur le marché près de 30 ans après la fameuse pilule bleue pour les hommes. Il a radié timé en même temps, mais ça. Ouais. C'est vrai, hein? Vous autres, t'as toujours en retard, le droit de vote, toutes ces affaires-là. Vous autres, les bonnes femmes, attendez. C'est ça. On s'en fout de votre santé sexuelle. Le produit qui est appelé Dare to Play, c'est une crème topique contenant du sildenafil. C'est le même ingrédient actif que le Viagra masculin. Lorsqu'elle est appliquée de 10 à 15 minutes avant un rapport sexuel, elle va augmenter localement le flux sanguin dans les zones génitales féminines, ce qui pourrait améliorer l'excitation sexuelle, voire ici la lubrification, entre autres. Ah, cool. Fait que ça n'a pas rapport du tout avec la libido. Tu sais, souvent, c'est OK. un peu ça, je pense, hein, avec le Viagra. C'est que tu ressens... C'est-tu le flux Ben, sanguin ou c'est la non, libido, c'est le Viagra? C'est juste le flux sanguin. C'est juste le parce flux que sanguin, OK. Si t'es avec, mettons, ben là, je veux pas parler contre des personnes, mettons une dame qui serait beaucoup plus âgée que toi, là, ben si t'as pas de désir, puis tu peux. Ça va pas Ça va fonctionner. pas là. fonctionner, non. OK. Fait que Non, si pas jamais, comme un ta dompteur grand-mère de- te saute dessus à Noël, puis Non. t'es sur le Viagra, ça marche Non. pas, là. C'est pas comme un dompteur de serpent. Là. Ça veut pas dire qu'il va sortir la tête. Là. Non. Non, c'est OK, ça. c'est ça. Faut qu'il y ait une excitation à la base, un désir. Elle est disponible sur ordonnance, cette crème-là, dans plusieurs États américains. Ça coûte environ 10 $ par application. Fait que j'imagine que c'est 10 $ par relation sexuelle. Les laboratoires affirment qu'elle n'a montré aucun effet secondaire significatif. J'aime bien le fait qu'on précise Significatif. que ce soit significatif, OK. mais mesdames, vous pouvez en mourir. Le produit n'a pas encore reçu l'approbation complète de Santé Canada et l'équivalent aux États-Unis. Ben, il y a des gens qui disent que ça existe depuis longtemps, là, le Viagra féminin. Ah oui? Quelqu'un qui dit le vin. Ah, le vin. Ouais, c'est vrai. J'avoue que le gin tonic, Gin tonic, écoute, tequila. c'est- Les fleurs. Oui, tout ça. Ah, le champagne, les fraises, la peau d'ours, tout Ah, ça. ben oui. Le champagne, les fraises, la peau d'ours, tout ça, t'as dit? Ouais, ben, c'est parce OK. que j'essayais de tout C'est énumérer sûr ce que qu'on t'es mieux dit, sur la là. peau d'ours que sur la peau de Brian Adams. C'est un peu plus rugueux, hein? Ah, moi, c'est. ça joue vraiment dur en Russie. J'avoue, hein, tu peux pas t'asseoir dans la... Non, c'est Tu sais, quand différent. t'es dit, viens t'asseoir ça, dans la face. Non, mais oui, mais je sais pas comment je vais enchaîner avec ça, mais bref, en Russie, je sais pas si vous saviez qu'il y a une version différente du Père Noël qui s'appelle Dead Moroz. Dead Moroz. Dead Moroz, oui, c'est ça. Plus Dead ça. Moroz. Il y en a un, tu peux porter soit une robe rouge ou une célèbre, en fait, il y a une célèbre robe blanche également, mais ça joue très, très dur. Et là, dans différents centres d'achat, les gens se battent pour être le Dead Moroz du centre d'achat. Ah oui, pour être Père Noël, il y a comme Ouais. un cartel de Père Il y Noël. a vraiment, en fait, on compare ça à des guerres de gangs de mafia.
Ben Parce que voyons donc. tu vois, c'est mon Père Noël qui va rentrer là, puis là, il y en a un autre qui rentre, puis là, il y a eu une bataille entre deux Pères Noël devant des parents qui savaient plus quoi dire puis qui cachaient les yeux de leurs enfants. Là. Ils en sont Oh, venus ouais. au cou. Exactement. Il est content, là. Ça va être de même tout le long du show. Je sais Il est pas ce que gossant depuis qu'il est arrivé à la station aujourd'hui, Mario. Gossant, gossant sympathique, là, quand je dis ça. Je mais sais pas ce que il fait des mauvais coups depuis tantôt. Oui, c'est Il vrai. arrête pas. Oh, oh, oh. Mario, toi, tu nous parles Oui. d'une maîtresse qui, en fait, c'est une histoire d'amant, là. Oui, une histoire d'amant. Écoute, on dirait une pièce de théâtre d'été, une mauvaise pièce de théâtre d'été. Ça se passe en Chine, une vidéo qui est devenue virale qui montre une femme qui escaladait l'extérieur d'un immeuble résidentiel pour échapper à l'épouse de son amant, Oh boy. qui est arrivée un peu plus tôt que prévu. Oh. Fait que là, tu la vois dans la vidéo, là, elle est au 10e étage, OK? Elle s'accroche après la fenêtre, puis elle essaie de se sauver en descendant après le tuyau. Wow. Mais c'est très, très drôle. Ça se passe dans Es-tu la... tout nu quand tu descends? Non, elle Oh, est juste dans une OK. mini-jupe blanche. Je pense qu'elle venait d'arriver dans la chambre. OK. Puis, OK. ou peut-être que ça s'était passé puis elle se rhabillait. Je sais pas comment ça fonctionne. OK. Mais je peux te dire que ça se passe dans la province de Guangdong. Entrez! Guangdong à Bombay. Ma oui, la Guangdong à Bombay. Guangdong les trompes. Allez, la Guangdong à trompe. Ouais. Fait que là, donc, est-ce qu'elle a eu... Ben là, ça la descend? vidéo est diffusée massivement sur les réseaux sociaux. Ça a choqué beaucoup d'internautes parce que c'est dangereux de faire ça. On suggère pas de se sauver par les tuyaux d'un 10e étage. Mais c'est vrai, ça fait vraiment théâtre d'été, là. Ben oui, tu sais, genre, tu te caches dans le coin avec un abat-jour sur la tête. là, c'est un peu ça. Là. J'aimais beaucoup ta version. Douang, dong, la trompette. Nami la douane, Dong, la trompette. Douang, dans dong, la la trompette. Au 6-12-12, Douang, dong, la trompette. étant donné là-dessus dans le studio, shit, il va neiger. Ça Oui. se pourrait que ça soit prêt. Oui, Oui, quand je suis tu comme dis ça, un enfant. Tu sais, au secondaire, mettons secondaire 1, secondaire 2, quand on était tannant en classe, là, C'est ça. je me sens exactement C'est comme ça. ça. Puis là, le prof Tellement. disait, il va neiger. Ben voilà, ça a été En fait, remarqué. il disait, José Godette, va t'asseoir en arrière. Oui. Parce qu'il essayait de nous séparer parce Ah oui. qu'on était toujours assis ensemble. C'est ça. Fait que toi aussi, t'étais en avant. Moi, souvent, le nombre de fois que les profs m'ont ramené en avant de la classe parce que je riais trop dans le fond Ouais. avec les gars. Parce qu'on dérangeait les Oui. autres, ça a l'air. C'est ça. Ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. ouais. Mais Là, pour- hein, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, On dérange les gens encore. On est payé à déranger les gens. 15h22, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. C'est cette semaine qu'on fait tirer 1 an de viande grâce à Alimentation Première. Donc, ce vendredi, Juste avant Noël, c'est fou, là. ça se prend très bien. Puis, c'est pas toutes livrées en même temps. Là. On l'avait spécifié parce que ça fait beaucoup de viande, là, sinon. Mais Ouais, ça ça prend prendrait- un bon congélateur. Exact. Oui. Plusieurs Plusieurs, congélateurs, en fait. Ah, alors, donc, parmi ceux qui vont nous appeler, on fera une autre personne finaliste. Allons-y sur la 3. Allô, Énergie? Allô? 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 C'est Mme Nicole. Oui, bonjour, vous autres. Bonjour, ça fait Madame longtemps. Nicole. Oui. C'est quoi le cadeau le plus drôle que vous ayez donné à Noël? Le Oh. cadeau le plus drôle que j'ai donné à Noël. Et ça, c'était quelque chose. Je pense que j'avais déjà donné un certificat cadeau dans un restaurant qui n'était pas dans Bonneville pour un de mes cousins, mais. Ah, ça, tu sais, c'est drôle, Juste ça. pour qu'il aille se déplacer, mais c'était pas un grand restaurant, là. Tu sais, c'était une OK, petite c'était affaire. voulu, en plus, tu c'était t'étais pas voulu. trompé. Non, c'était volontaire. Fait que là, il faut que tu fasses 1h30 de route pour aller manger dans une place ordinaire, mais. Ah, c'était- ça, c'est c'était une drôle. joke, Mais c'est quand même drôle, ouais. Sinon, un cadeau. Hey, dans les cadeaux drôles, on dirait que j'ai pas de... Moi, je me souviens d'un échange de cadeaux à Noël. On se faisait un échange de cadeaux chinois. Donc, OK. tout le monde se Ouais. vole le cadeau. Oui, oui, oui. Et pour une raison obscure que je me souviens pas, ma mère avait fini avec un calendrier de pompiers, mais nu. Et Elle ma devait mère... être contente. Ben, Non. il y avait comme un malaise. Ben Il y oui. avait juste mon frère et moi qui trouvaient ça très, très drôle. Ma mère, maintenant, je pense qu'elle était rendue à 78 ans. Là. OK, OK. Tu sais, puis, mais tu vois qu'il sait pas ça, mais c'est le fret que ça a fait dans le Ben party. oui. Ben oui. Mais alors que mon frère et moi, on trouvait ça vraiment drôle. Puis l'autre année, il avait reçu le livre des meilleures blagues de Michel Baudry, mais volume 2. Volume 2. Et moi, ça me fait. J'étais chaud un peu. Ça m'avait fait beaucoup rire. Parce que ce qui me faisait rire, c'est que je savais pas qu'il y avait eu un volume 1. C'est ça, c'est ça. OK, volume Il faut 2. répéter que ta mère avait toujours la même expression faciale quand elle recevait son cadeau parce qu'elle avait ben- les sourcils tatoués. Elle avait toujours la surprise. Ah, ben, c'est ça. Merci! Et vous, Mme Nicole, le cadeau drôle que vous avez donné?
Ben, à mon fils qui est végétarien, j'y donne des langues de porc dans le vinaigre. Ah, ben oui. C'est drôle, ça. Déjà pour Wow! quelqu'un qui C'est n'est pas bien. végétarien, il va des fois avoir des réticences par rapport à ça, mais... C'est spécial quand même, une langue de porc. En avez-vous déjà mangé, vous, Mme Nicole? Non, je sais pas manger ça. OK. Non. C'est bon. J'aime ça qu'un petit biscuit soda. Vous aimeriez ça, moutarde. peut-être? Ah non. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Non, C'est du Pete sel. McLeod qui m'a dit ça. Non, moi, je mets juste un petit peu de sel parce que c'est déjà vinaigré. C'est quoi, vous, l'affaire la plus bizarre que vous avez mangée? Oh, C'est ça, des escargots. OK. OK. Avec de l'ail, c'est bon, aussi, ça. j'ai donné à mon fils qui est fait une maladie à l'intestin un tube de préparation H. Ah, Ah, ben oui. on y va dans l'humour. Ben oui. Ben, tu sais, hein, une hémorroïde est si vite C'est arrivée. arrivé. C'est ça. Après une langue dans le vinaigre, là, tout peut arriver. Merci, Mme Nicole. Mon frère, là, Oh, qui faisait ben le oui. Père Noël, Ben oui. là, Ouais. Ben oui. et il y avait une petite fille sur ses genoux. Ouais. Puis il disait, qu'est-ce que tu veux, ma petite fille? Une poupée qui pisse puis qui pète. Ah, OK. Ouais. Ben oui. Ben oui, pourquoi C'est pas? drôle. Ben Tant oui, qu'à c'est oui. Tant qu'à avoir une poupée, tu veux qu'elle pisse Pisse puis puis qu'elle qu'elle pète. pète. Ben Ben oui. là. OK, mais merci, Mme Nicole. Je pense que C'était drôle. On a déjà grand-maman qui fait ça, par exemple. c'est ça. Elle pisse puis elle pète. On va aller sur la ligne bleue. Allô, Énergie. Salut mon trio favori, c'est Salut. le Jukebox. Hey, allô, le jukebox. Écoutez, je prendrai pas beaucoup de votre temps. Ça vient vraiment du cœur ce que j'avais le goût de vous dire. Premièrement, je vais vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes à tous. Merci. Une À toi bonne aussi. année, que de la santé. Le reste découle après. Merci pour le travail que vous faites. Je fais un travail qui est pas évident. Je travaille dans le service à la clientèle. Je suis un peu comme l'autre, là. Je suis en télétravail, madame. télétravail. Et vous êtes ma radiothérapie. Honnêtement, quand j'ai des journées qui sont difficiles, vous me permettez de finir mes après-midi en riant. Merci beaucoup. Puis je veux juste finir avec un cri du cœur. Pour l'année 2026, peuple du Québec, faut descendre un petit peu le cran sur l'agressivité, l'impatience, puis peut-être être un petit peu plus courtois avec votre prochain. Oui. Ça ferait peut-être un petit peu de bien comme une belle résolution 2026. T'as C'est très tellement bien dit, raison, c'est mon très- ami. Sur les réseaux sociaux et dans la vie en général, je te Oui. dirais. Ouais. Attends un petit peu, Mario, il y en a un qui m'achale, là. Hey, t'es fatigué. Oui, je vais Je le passer savais. le téléphone. Attendez un peu, il y en a un qui veut vous parler. C'est un auteur connu? Allô? Bon, c'est ça. C'est Michel Tremblay, célèbre écrivain québécois. Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi, Michel Tremblay, écrivain québécois? Tellement content de te parler. Joyeuse fête, mon beau Ben, Mario. joyeuse fête à nous deux. Ben, c'est terrible. Ben, écoute, on va se faire un petit potluck. Oui, oui. Ah, je vais emmener mes sandwichs pas de croûte avec cheese. Oui, ça va se faire un party, ça va être malade. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Puis écoute, pour la tenue vestimentaire pour le 24, moi, je te suggère des gougounes, OK, avec des bas de laine. Ah, ben oui. J'aurais préféré porter mon petit G-string du Père Noël avec les gorlots dans l'avant, faire guiling quand je suis content. Oh oui! Bonne idée, moi, je vais mettre mon kimono commando. Comment vas-tu? Alors, on va faire du soirée quand on se parle l'année prochaine, moi, ma folle. Bonne année, puis joyeuse fête, la gang. Hey, merci beaucoup. Ouais. Joyeuse Merci. fête à toi aussi. À Luc / Michel Tremblay également. À César également. Ben souvent, il vote dans le combat des classiques. Oui, son Michel Tremblay. Son Ouais. personnage. Ouais. Allons sur la 802. Allô, Énergie. Allô? Ah, la 802 est pas là. OK. Ah, je sais pas si les gens ont entendu en panique. Non, le 802, pas là. Non, Le on 802, pas On là. l'a bien entendu, mais j'ai comme aimé ça. Ça Hey, moi faisait aussi, comme behind the scenes. On l'a retrouvé. Allô, Énergie. Allô? Oui, Allô? fais-je baisser un peu le son de ta radio, s'il te plaît? Oui. Oui. On va la voir. Bonjour. Bonjour. Salut, mon ami. On t'écoute. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous. Oui. Vas-y. Oui, si vous avez un pouvoir de faire revenir une personne au paradis, qui ce serait? Ben là, c'est sûr que si tu me demandes ça maintenant. Ça va être ton père, hein? Oui, c'est sûr, mais. Je ramènerais mon père en même temps, puis on se ferait un méchant oui, beau party. Ça serait le fun. Je ferais ça. Oui. Mais mettons, Écoute. personnalité connue, tu veux dire? Non, un membre de la famille, quelque chose. Ah, mon Dieu. Moi, je suis ça. Ben, Seb, moi te laisser répondre. Ben non, mais c'est ça. C'est sûr, ça fait même pas une semaine, fait que je dirais mon père, mais sinon, personnalité connue, vous allez où? Mettons, vous autres, ça serait qui? Ou dans votre famille, ça serait. Ben, moi, c'est ma dans mère, évidemment. Là, et mon ça- Dieu, que je m'ennuie d'elle. Mais sinon, Mon papa, ma mère, puis mettons mon troisième choix, Vermicelle des 7 hippopotames. il est-tu décédé? Non, mais je sais plus où ce qui est. C'est comme Bouscotte, ça. Depuis qu'il faisait des. Tu sais, il plaçait des morceaux de robot, tout, puis sa carrière était lancée, puis ça arrêtait un moment donné. C'est vrai que ça aurait été. Ah non, sinon, je ramènerais Charles Aznavour pour un dernier show. Oh, mon Dieu. Hein? Puis on irait avec ta mère, ma mère, ton père. Ben oui. Tout Ah ça, oui, là. on fait ça.
En Party fait, des morts. on ramène Aznavour, Gilbert Bécaud aussi. Oh. Hein? Ben, je non, me mets arrête. une toune. Ben non. Non? Oh. Et maintenant, c'est en septembre. Ah, c'est vrai, c'est en septembre, c'est lui aussi. Il y en a. Ben oui, c'est lui pas payé, oui. Oui, c'est vrai. On va aller sur la 802 cette fois-ci. Là, je pense. Allô, Énergie? Allô? Allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Oui, je capote. Moi, j'ai des problèmes de santé, mais c'est juste pour dire que, tu sais, je suis pas tout le temps là, mais vous me faites tellement rire, là, que des fois, là, j'ai de l'air encore plus trisomique, là. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Moi, je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous pensiez des justifiés de buts de neige dans les écoles. Ah les oui. lois là, qui commencent à capoter avec ça. Là, Parce qu'ils n'ont plus le droit de jouer Parce qu'ils sont trop- au roi de la montagne. Ouais, c'est là. ça, exact. fait qu'il faudrait qu'ils portent un casque. Fait qu'il faut que les écoles mesurent les buts de neige. Ah, ça, je suis plus capable. On peut-tu laisser les enfants être des enfants? Je veux dire, on a vécu, les gens de mon âge, ma génération, même un peu plus jeunes, je veux dire, il y avait des buts de neige dans le cours. Ben oui. On se poussait en bas. Ça s'appelle être un petit gars. Tu comprends? Ah oui. On faisait ça, puis je veux dire, on s'en porte pas moins bien aujourd'hui. Non, non. là. Ça va, les règlements, là, tout le temps. Parce qu'on se faisait mal des fois, mais on apprenait. Tu fais mal une Ben fois, oui. tu le fais plus. C'est ça. Ça semble. Moi, je comprends pas ça. Toi, t'en penses quoi? Mais moi, je me dis qu'il faut laisser vivre les enfants. Tu sais, à un moment donné, là, s'ils se font bobo, ben, ils vont s'enlever, puis, tu sais, ils vont pas mourir. Ben, tu sais, en tout cas, là, il faut mettre des casques, puis, hey, voyons, non, là, t'es pas... Mais non, là, c'est moi, ça qu'ils je demandent, là, suis mettre des Ouais, casques si la pour butte jouer est- sur une butte. Je pense que la butte est Oui, plus ils haute sont que je sais pas tous quoi, portent, mais. des casques Mais non. pour mettre jouer sur une butte de neige. T'imagines-tu, s'ils ont comme juste ça dans le cours, t'imagines-tu qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder, là? Ben, puis on a un commentaire d'une enseignante qui vient d'arriver au 6-12-12. L'affaire des buts me révolte au plus haut point. Comme si c'était la chose, la plus grosse problématique qu'on Ouais. avait à régler en éducation actuellement. Oh oui, C'est Karine de Sherrington, puis elle a tellement raison. Pas mal d'autres dossiers. tout à fait. Non, Hey, c'est ça. oh, Ah ben! comment tu t'appelles? Sonia Desjardins. Sonia. Ben, Sonia, ça te tente-tu de jouer pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première, un prix qu'on fait tirer ce vendredi? Oui, OK, je vais m'essayer. Tu vas t'essayer? Écoute, je te dirais que- J'ai peur qu'elle dise qu'elle est végétarienne. T'as des problèmes de, tu dis? J'ai des problèmes de cerveau, j'ai la sclérose en plaques et plein d'affaires. Fait que, tu sais, je te dirais que je suis comme pas tout le temps là. Mais Ah ben, nos quiz sont assez faciles. On va t'aider même. Écoute, t'as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te nomme une invention ou un nom de DJ célèbre? Et si je te nomme une invention, je vais mettre le mot DJ juste avant l'invention. Tu peux pas vraiment te tromper, là. Wow. Mais tu peux prendre aussi cheval de course ou acteur porno. Ben, pas acteur pour nous, je connais. Non, pas vraiment. Pas vraiment? OK. Vas-y avec les DJ, on va t'aider. OK, les DJ. OK. On commence avec DJ Snake. DJ Snake, c'est-tu un DJ ou une invention? Puis j'ai Ben le là. mot DJ avant. DJ. Ouais! Hey, c'était pas évident, il y avait une pogne, là. Préparez-vous, ça ne va pas descendre à partir de là. On y va avec Ouais, c'est ça. DJ Pacemaker. Une invention ou un DJ? Ben, une invention. Une invention, un Oui. pacemaker, évidemment. Mais pourquoi t'as mis DJ, en fait? Je mets juste DJ avant des mots Ah, ok, d'invention. ok, ok, C'est ok. vraiment Ah, le jeu le plus ridicule Pour de m'aider, l'histoire. pour m'aider. OK. DJ Tiesto. Ben là. Oui. Oui, Oui. C'est un DJ? Oui. c'est un DJ. Ben, t'es Oui. finaliste, voilà. Ben, Tu l'as. bravo! Vois-tu, tu Bravo, l'as eu tout Sonia. seul en plus, Sonia. Ben, voyons donc. Ben oui. Fait qu'on fait tirer ça vendredi, alors qu'on entend un peu de Tiesto. C'est ça? Oui, ben oui. Il y a une voix de fille, hein? En fait, oui, c'est ça. Non, mais je le sais, c'est pas lui qui chante. Sinon, j'avoue que ce serait aigu un peu. Ouais, il a dû prendre des hormones, Tiesto. Mais, excuse, êtes-vous toujours dans la vraie vie de même malade comme ça? Assez, oui. Je te dirais que des fois, c'est pire en dehors des ondes. Ouais. Ah, ben, moi aussi, mon mari me dit, tabarnak, la gueule, t'arrêtes pas, puis je me réponds, puis ça y va au toast. Tout le temps, j'ai tout le temps de la répartie, puis j'ai dit, moi, j'aurais dû être actrice ou whatever, quelque chose, compter des jokes, ils vont passer, là, mais bon. Mais t'as l'air d'avoir une Ben oui. super personnalité, puis sais-tu quoi? Continue de rire. Mais ça, c'est fait du important. bien de rire. Puis surveille-nous Ah, ben, vendredi, parce que vendredi, on fait tirer ce 5000 pièces de viande. Ah oui, moi, je reste à Val-d'Or, je vais gagner ça. C'est clair. Parfait. Ben, Gros écoute, la câlin, meilleure des chances. Sonia. On Ben, t'embrasse. continuez de même, vous mettez de la vie de sourire puis de la vie dans nos vies. Merci puis, beaucoup. on, Et puis en plus, on va faire évidemment 3 autres personnes finalistes, donc mercredi, jeudi et vendredi. Oui, et on a eu des informations complémentaires pour la butte dans les cours d'école. Faut pas que ça dépasse 3 mètres, ça a l'air, la butte. Oui. Et il faut pas qu'elle soit inclinée à plus de 25 %. Qui sort avec son rapporteur d'angle ou, mettons, qui calcule la pente? Sérieux, Big?
Il donne juste plus de job à quelqu'un qui devait déjà être occupé à autre chose, mais bon. Ouais, c'est ça. OK, mais voilà. C'est-tu le concierge? Tu sais, Probablement. Il y avait un concierge à l'école, tu sais, dans ce temps il s'occupait de mouiller nos pieds en passant à mop. Exact, c'est vrai. Mais là, ils ont donné d'autres tâches. D'autres tâches. Ouais. C'est le monde à Mario. Mario Tessier. Mario, comme un cuisinier du savoir, tu viens nourrir notre culture. Oh, c'est bien dit, ça, Sébastien. Seb. C'était écrit. J'étais comme, wow. Oui, c'est le retour de Mario Connaissant. Un moment où je monte sur un piédestal pour être à la hauteur de mon intelligence. Oh, wow. Ben, j'ai pas de mérite, Julie Bou. Hein. J'ai toujours eu soif de connaissances. En fait, de vin en premier, puis de connaissances tout de suite après. Là. Pas trop loin. Mais cessons de faire l'éloge de mon QI et attardons-nous plutôt à mon côté sombre, mon thème. Mario Connaissant, pose ta question, c'est pas un épave. Oh non! OK. Fait que quand tu veux, Seb, tu me poses n'importe quelle question et j'aurai la réponse. Mario, pourquoi il y a un verre dans les bouteilles de mezcal? Ah, ben parce que l'offre est alléchante pour lui, là. Logé, nourri, alcool fourni. Oui. M'a dit, moi aussi, j'irai vivre là. Ah, ben oui, OK. C'est là, Bon point. Connaissant. Mario, comment on appelle ça avoir une colique sur la pelouse? Le hockey sur gazon. C'est ça le niveau des connaissances. Là. Ouais, c'est OK. OK. Pourquoi Mario le cheval dort debout dans son enclos? M'a dit, si tu passais la journée à chier dans ta chambre, toi non plus. Toi non plus, tu pourrais pas te coucher à terre. C'est vrai. C'est Bon ça. cheval. Mario, qui a écrit les paroles du Haut-Canada? Oh mon Dieu, j'hésite entre Daniel Lavoie, un gars de mes aïeux, Charlotte Cardin, l'ancien gros Marc Hervieux, car Linda s'est porté le meilleur, c'est pas Chantal Lacroix, ni de frère, peut-être Marie-Mé. J'ai pu, pardonnez-moi. Tabarnouche! Ça, c'était bon, Mario. Ça va-tu? Oui, tu peux OK, parfait. Il est rouge. Fais écoute, le 9-1, Anto. on va ailleurs. Mario, où est-ce qu'on retrouve des graines de café? Ah, juste en haut des testicules de café. Oui. La tablette au-dessus, hein? Juste en haut. Ouais. Mario, qui est le pire joueur de roche-papier-ciseaux? L'homme roche. Connaissant. Tout le temps roche, il n'y a pas d'autre choix. Il y a C'est pas ça. d'autre choix, ouais. Ah, Mario, comment Oui. on pourrait dépolluer les océans? Hein, selon le gars de chez Trévi, un bon backwash, un traitement choc puis une poque de chlore aux 2 jours. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact, oui. Mario, pourquoi on dit que c'est malchanceux d'ouvrir un parapluie à l'intérieur? Ben, niaiseux. Parce que si tu l'ouvres en dedans, ça veut dire que ton toit coule. Là. Pas fort comme question. Non, mais je vais aller avec une autre. Mario, qu'est-ce qu'un anulingus? C'est un acte sexuel qu'on fait avant de prendre une petite menthe. Oui. L'ordre est important. Oui, c'est ça. Mario, pourquoi les magiciens disent abracadabra? Parce que ça passe mieux que de dire j'ai pas de blonde puis je reste encore chez ma mère. Pourquoi l'hiver, on étend du sel dans la rue? Ah, ben, parce que si on mettait du poivre, ça ferait éternuer les étudiants. On a le temps pour une dernière. Oui, finalement, Mario, pourquoi les pingouins marchent en se dandinant de gauche à droite? Parce qu'ils n'ont pas de même pour se gratter le cul. C'est tellement OK. Wow. Ah, j'étais un enfant. C'était ça aussi, Charlie Chaplin. Il y avait des hémorroïdes, des excréteurs. Il pouvait pas. Ah, les gens ont beaucoup aimé ça au 6-12-12. Carl Mongeau dit ciboire qui est épais. Ben oui. Mais t'es un cave de course au risque de me Ben répéter. oui, Yannick de Pro Rater a beaucoup aimé les testicules de café également. Mario, t'es en show le 15 janvier à l'Assomption. T'es là le 16 à Sherbrooke. Le 17, t'as 2 shows à l'Espace Saint-Denis, donc à 15h et à 20h. Ouais, exactement. Ça, c'est malade. Et le show de 20h est presque plein, mais il reste de la place pour 15h. Il en reste un petit peu à 20h, mais moins qu'à 15h. À 15h, le 23 au Théâtre Desjardins.
Desjardins, Ville-la-Salle, 23 janvier, La Prairie. Exactement. Je retourne à Québec aussi, Albert Rousseau. Les gens de l'Abitibi, c'est complet partout. Wow. En février, ça. Hein? Ouais, en février. La semaine de ma fête, je passe la semaine en Abitibi, puis c'est plein à Ville-Marie, à Rouen, à Val-d'Or, à Amos. Yes! Pas de cadeau à faire! Tu seras pas là. Je vais être la semaine d'avant. Ah, Ben oui, il y a ça. mais t'es pas là la journée de ta fête, tant pis. Pas de main, pas de chocolat. J'allais dire pas de bras, pas de chocolat, jurer sa tête à ma mère. Pas vrai. Je te le jure. 15h52, la fois où j'ai mélangé deux mots, c'est en lien avec Mario Jim qui a entendu parler d'un gars qui a de la misère avec sa belle-mère, en fait. Oui, avec sa belle-mère, il voulait lui dire merci de votre hospitalité et il lui a dit merci de votre hospitalisation. Ouais. C'est pas tout à À fait moins la que même la chose. bouffe t'a rendu malade. Alors, la fois où vous avez mélangé deux mots, vous avez entendu peut-être quelqu'un mélanger des... Ça peut être aussi une expression, évidemment. On a entendu Jean Perron le faire pendant des années. Ah, ben oui. Il est parlé avec le dos de la main morte. Je pense qu'il avait dit ça à un moment donné. Écoute, il n'y en a pas que... C'était laquelle, la coupe aux lèvres? La coupe aux lièvres. La coupe aux lièvres, oui, ça aussi. Entre autres. On est loin de la coupe aux lièvres. On est loin de la coupe aux lièvres. Ah, puis quand il avait dit aussi, ça, c'est de la graine de... La graine de champion. Oui, mais tu l'as-tu dans l'ordinateur? L'extrait de RDS à l'antichambre. Ça n'a aucun sens. Ouais. Attends, on va essayer de le trouver. Ça, c'est de la graine... C'est de la graine de champion. Oui, mais c'est mieux dit que ça. En fait, il se mélange vraiment. Puis lui, il voit pas à quel point il est dans le champ. Il y a Jean Pagé dans cet, Oui, dans exact, cet extrait-là. exact. Ouais. Écoute, il a dit, faut pas chercher de midi à l'an 40 aussi. J'en ai une couple, là. Ah, Hey, mais ça, c'est c'est- Patrice Brisebois qui a fait celui dont on parle. Ça, c'est la graine d'un gardien de but. Puis en faisant ça avec ses mains, hein? Genre, Ah oui, Jean montrant ça, c'est la grosseur. graine de- Mais sinon, Jean Perron, tape Jean Perron, antichambre, genre, tu vas trouver un extrait. J'en ai une coupe. On peut les compter sur le dos de la main. C'est les doigts de la main, évidemment. Il peut se contenter chanceux. C'est de l'argent brûlé par les fenêtres. Il n'a pas inventé le bouchon à 4 trous. Ouais, Le fameux bouchon tout à ça. 4 trous. Ben oui, on a l'extrait. Se mettre le nez dans l'enfer du mal. Et ça, c'est bien dit. Le nez dans l'enfer du mal. Et Monsieur Jean Pagé, qu'on entendait derrière. Derrière, puis juste pour une dernière de Jean Perron, quand, vous savez, vous vous souvenez peut-être de John Cordick, un joueur qui était décédé d'une overdose. Le Et numéro 31, je pense. Ça se il a peut-tu? joué pour le Canadien puis les Nordiques, ça se Ouais. peut. Et puis, il est arrivé en ondes en disant Cordick est la preuve vivante que la drogue tue. Preuve vivante. Preuve vivante que la la drogue drogue tue. tue. C'était Wow! c'était bien intentionné. Il était mort à ce moment-là, la preuve vivante. Que la drogue tue. Fait que la fois, vous avez mélangé deux mots ou mélangé une J'adore expression. ça, Les lignes sont quasiment toutes pleines. Fait que ça va se passer au 6-12-12 ou au 790-080-14-3. Serge de Rawdon. Salut, Serge. Hey, salut la gang. Salut, mon ami. Ben, moi, écoute, j'étais responsable de l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge, le SAS, tu sais, qu'on va après les incendies. là. On est dans une levée de fonds, parce qu'il faut ramasser de l'argent de ces interventions-là. Et déjà, j'ai de la misère avec ces deux mots-là. Et moi, je suis dans les régions de Montcalm, OK? Et je dis, au lieu de dire circonscription, je dis circoncision. Ah Oui. Là, la première fois que je le dis, je m'en rends compte, mais ça rit pas trop dans la salle, mais fallait que je le dise comme 3 fois. La deuxième fois, j'ai l'impression d'avoir un soulier dans la gueule, tu comprends-tu? Je le vois venir. Puis j'ai encore, on accueille nos élus de la circoncision de Montcalm. Écoute, la As-tu eu des rires dans la salle un peu? Hey, ça riait. Ben oui. La troisième fois, là, j'avais Bering sur le cul, il faisait des bravos, tellement que je le savais que j'allais le dire encore. Ah oui. J'ai encore dit la même affaire, fait que c'est ça, j'ai eu de leur répère. C'est toi qui es passé devant une convention de lesbiennes aussi à un moment donné, hein? Ouais, ok. ça en plaît ça, mais on n'a pas Je parlé de circoncision, non. C'est autre chose. Merci, Serge. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un autre péronisme que Jean Oh! Perron a déjà dit lors d'un match Canada-Russie. Il avait dit « Les Russes sont durs à pénétrer ». Oui! Ah, ça aussi, on l'a, cet extrait-là. Des Russes sont durs à pénétrer. Je te le dis, je connais mes extraits de Jean Perron dans l'ordinateur parce que il est tellement je divertissant. fais de la mise en onde des fois. Il est rendu du côté de la Gaspésie, lui, avec une cantine. Oui, une belle cantine. Oui, oui. Jean Perron est là, oui. Il est très souvent présent. Écoute, juste avant, on peut aller à Isabelle de Sainte-Madeleine. Salut, Isabelle. Allô? Allô? Ta mère a surpris ses voisins en disant quoi? Non, ma mère, dans les années 59, c'était une très, 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 très belle femme. Elle vivait dans le coin de Verdun. Fait que, les escaliers étaient comme en face. Puis elle avait des nouveaux voisins qui étaient des Anglais. Et puis ma mère, gros sourire, elle fait un beau babaille. Puis lui, le monsieur fait un beau babaille. Il était avec sa dame sur le perron. Mais ma mère, au lieu de leur dire « How are you? »
Elle la regarde, elle dit I love you. Ah, Oui. I love you. ah, sa madame devait être contente. Oui. Ouais. Le monsieur est rentré à coup de sacoche dans la maison. C'est très drôle. On a l'extrait de Jean Perron, donc, où il dit... Il reste que les gars sont pas faciles à pénétrer. Puis moi, je l'ai dit... Bon, non, tu peux pas pénétrer ces gars-là. Hey! Tu peux pas pénétrer ces gars-là. Faut la mettre dedans. Mentalement, ils sont têtus. Mentalement, sont têtus. Je peux pas pénétrer ces gars-là. Mais le pire, c'est que tout le monde autour est Rit. conscient puis rit, Ouais. mais lui, non, il reste sérieux. Parce qu'il c'est magique. il y a un point. Ouais, Tu sais, ouais. lui, dans sa tête, là, il sait qu'est-ce qu'il veut dire. Ben, puis, en fait, c'est lui qui est correct, puis toutes les autres qui sont dans le champ. Moi, Exact. j'adore ça. Ah, il devrait tourner sa langue sur sa poche avant de parler. C'est de Jean Perron. Fait que c'est- Ben ça, à la limite, c'est inventé, ça se peut pas. Écoute, c'est sur un site de péronisme, mais Hey, Il faut tourner sa langue sur sa poche avant de parler. oui. Ça se fait, mais il faut être faut être flexible. très flexible. Sarah de Montréal. Salut, Sarah. Hey, salut. Je suis Sarah Théberge. Je Allô? travaille au Centre François Michel. Parfait. Allô? Puis, c'est une école avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Je suis intervenante, puis c'est vraiment le plus beau job au monde. Ok, moi, je m'occupe d'un centre d'horticulture. Puis, à chaque fin d'année, au mois de mai, là, on part, on fait comme un gros événement, puis on vend des plantes, on vend des semis de légumes. Ah, Puis c'est là, où vous faites ça, cet événement-là? C'est dans Huntsic, au OK. Centre François Michel, sur la rue Clark. C'est vraiment une belle école. Ben là. oui. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu sais, puis là, on a eu comme une méga vente. Les voisins sont venus. On a mis ça sur les réseaux sociaux. On a eu vraiment beaucoup de monde l'année passée, il y a 2 ans. Puis, à la fin de la journée, j'ai envoyé aux 3 écoles parce qu'on a le primaire, le secondaire et la FPT. Moi, je suis avec les adolescents. Là. On les aide à apprendre à travailler. Là. Donc, là, moi, je veux envoyer le résultat final là, de tout le financement et tous les sous qu'on a vendus. Fait que j'ai écrit aux 3 écoles et au RH et au directeur général. Puis là, je leur dis, oh my God, on a fait 2222 $. Wow, quelle belle année. Puis, dans le fond, avant, dans mon objet, au lieu d'écrire roulement de tambour, ben, j'ai écrit roulement de tampon. Roulement de tampon. Et voilà. Un beau roulement de tampon, Attention, tout le mesdames monde. et messieurs. Roulement de tampon. Roulement de tampon. On va Ça sonne plus doux que ça, un roulement de tampon. Tu penses, hein? Mais oui. Ça fait un bout de n'est pas porté. En fait, tu veux juste en sortant? S'il te plaît. Oui, mais je le sors pas de ma sacoche, là. Oh! Éric de Québec, Une fusée éclairante. conte-nous la fois où tu as mélangé 2 mots. Salut la gang, ben moi, je vous en souhaite une bonne sur le nez. Une bonne soirée. Ah, c'est ça que t'avais dit, toi? Une bonne sur le nez. Ouais, une bonne sur le nez au lieu de dire une bonne soirée. Bon, Eh ben, T'avais-tu dit ça pour vrai? c'est cute, à la limite. Ah, puis je me trompe encore souvent. Ah, ouais, ben c'est parce que t'avais-tu pris un verre ou? Non, ben des fois oui, des fois non. OK. Comme là, as-tu pris un verre? Oui, quelques-unes. Qu'est-ce que t'as pris, là, mettons, à cette heure-là? Bon, 4-5 bières. Ah ouais, hein? Quand c'est bien, OK. T'as OK. fini de travailler de bonne heure? J'ai pas travaillé. Je me suis cassé une côte en jouant au hockey la semaine passée. Fait que je peux pas travailler trop. Ben non. Puis là, ils disent Ben rester à la maison à boire beaucoup de liquide, c'est ce que tu fais. Oui, c'est ça, mais fais attention avec les médicaments, par exemple. Je m'hydrate bien comme faut. OK. OK, ben merci beaucoup, Éric. Merci de t'hydrater comme ça. Merci de t'hydrater. Pour moi, non, mais c'est important, là. C'est important, là. hein? C'est important, là, de s'hydrater. Alors, on poursuit. La fois où vous avez mélangé 2 mots, il y a juste... Ah non, il n'y a plus de ligne de libre. Alors, ça se passe au 16-12-12. Ça peut être une expression que vous avez mêlée également, comme le faisait Jean Perron à l'époque. Mais il y a aussi un journaliste qui a déjà dit, à propos de Pauline Marois, qu'elle avait succombé à des luttes intestinales. Ah! C'était intestine, je pense qu'il fallait, mais intestinal Oui. aussi. Là, j'imagine pas dire des luttes intestinales. C'est un peu... Ben, ça, dans les bulletins de nouvelles, c'est sûr que c'est arrivé plein de fois. Là. Ça doit, oui. C'est du direct, t'as le télésouffleur, mais tu sais, il y a des fois, il y a un mot qui ressemble à un autre, puis là, c'est parti dans ta bouche. Mais Là. à regarder, si vous voulez, vous allez dans YouTube, là, Ben, puis vous faites juste regarder ça. là. Il y en a plein. Autant et au Québec qu'en France, qu'aux États-Unis. C'est le fun à regarder comme vidéo. Ben là. oui. Ben, on a-tu Eve-Marie Lortie, sinon on va la jouer au retour Eve-Marie, qu'on voit à Salut Bonjour régulièrement. Que j'adore. Oui, qu'il y a juste, il y a un petit mot qu'elle a pas bien choisi. On le fait-tu là? On l'écoute-tu là? Ah oui. 6 heures, on a finalement retrouvé Alexandre dans un ravin près de l'autoroute 20. On est parti de vagin à ravin, pauvre belle. Mais quand ça arrive dans ta Tu sais, tête... quand tu déboules d'un vagin, là, ben c'est glissant, on dira jamais assez, c'est vrai. Écoute.
Il est 16h04, la fois où j'ai mélangé 2 mots ensemble. Il y a au 6-12-12, le chum anglo d'une cousine a dit « Merci de m'accueillir à jambes ouvertes » au lieu de bras ouverts. À bras ouverts. Ben, en même temps, tu sais que t'es le bienvenu, là. Oui, là, t'es vraiment... C'est tout le monde t'attend à jambes ouvertes, là. T'es dans la C'est une famille. belle soirée. On va te Belle place. défoncer l'année. C'est comme ça au club L'Orage. Hein? Oui. On vous accueille à jambes ouvertes. Il y a quelqu'un, en fait, c'est une fille qui nous dit « Je suis éducatrice et j'ai déjà dit « Comment ça va, ma petite pute? » au lieu de ma petite puce. Oh, t'es une petite pute. Mais oui, ça arrive. Guylaine de Sherbrooke, la faute a mélangé 2 mots, Guylaine. Oui, salut. En fait, c'est ma grande fille, Raphaël Roy, pour pas la nommer. Parfait. Quand elle était petite, elle était assise dans le salon, puis elle se grattait le cou. Puis elle dit l'anus me pique au lieu de la nuque me pique. Ah ben oui, c'est un classique. Ben, ça peut arriver aux 2 endroits. Oui, il m'a dit que c'est ça. Avez-vous il y vérifié a de pour la être sûr? crème pour un des 2 endroits. C'est ça. Oui, donc ça fait Oui. des années qu'on la taquine avec ça. C'est très Ben oui, drôle. ben oui. Merci beaucoup, Guylaine. On va aller à Chantal de Saint-Hubert. Chantal, est-ce que c'est toi qui as fait l'erreur? Oui, c'est moi qui ai fait l'erreur. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis paramédic dans la vie, je vais porter le patient à l'hôpital, puis dans la salle d'attente, il n'y avait pas grand monde, mais tout le monde l'a entendu pareil. À la place de dire « they're gonna call you », j'ai dit « they're gonna kill you ». Oh mon Dieu! Oh non! Oh. Tu viens en plus, tu viens de l'amener en ambulance? Je viens de l'amener en ambulance. C'est rassurant, c'est le fun. They're gonna kill Oh you. mon Dieu, Ah, they're c'est gonna drôle. kill you. Tu sais, tu y dis pas fort. They're gonna kill you. Don't worry, they're gonna kill you. Worry. Merci, Chantal, Oh, wow, très drôle. quel lapsus. Alors, on va aller à Rénal de Drummondville. Salut, Rénal. Oui, allô? Allô, Salut, Rénal. Il y a eu un malaise sur scène, ça a l'air, toi. Oui, moi j'ai fait des soirées, j'avais un groupe de musique. Et puis, je faisais de la musique, je chantais, j'avais des musiciens, j'ai fait ça pendant une trentaine d'années. Puis en décembre, il y a peut-être 30 ans de ça. Ah oui? Je pense que c'était la 3e soirée que je faisais en ligne. Puis vers la fin, on commençait à rire pour rien. Puis là, après ça, on commençait à être épuisé. Fait que là, j'avais fait des mots de remerciement pour souhaiter Joyeux Noël aux gens. Oui. Et puis là, c'était un texte que j'improvisais, puis je devais dire, portez-vous bien, souriez et aimez-vous les uns les autres. Et puis moi, j'ai dit, sourissez et aimez-vous les uns sur les autres. Ah, ben ben tiens. Ça termine bien une soirée. Mais c'est important de... Sourissez. Oui, oui, c'est ça. Sourissez. Merci, Rénal. Tu chantais quoi? C'était quoi ton gros hit quand tu chantais, Rénald? Je chantais beaucoup de Patrick Normand, de Alain Morzeau, Sweet People. Ah. Après ça, on est reviré un petit peu beaucoup au country américain. Là, je devrais dire, les 10 dernières années qu'on a joué, là, on avait plongé. On travaillait fort. Là. Tu voulais nous faire un extrait, tu me disais. Oui, j'aimerais beaucoup. Un extrait. Un extrait. Rénal. Ah, je veux pas faire tuer vos auditeurs. Oh non, ils vont jamais. rester. On va te mettre de l'écho, ça paraît toujours mieux. Juste un petit bout, là. Ouais. OK, on va mettre l'écho. 4. Je vais vous chanter un petit refrain de Noël pour vous exprimer mes vœux. Ah, ben merci. Oh, OK. Quand tu veux. Voici Rénal. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moi jeunes, soyez tous très heureux, joyeux Noël. Bon, bravo! Ouais! Rénal, on n'a pas perdu, là. Merci, Très bien. Rénal. Ça fait longtemps. Merci beaucoup, Rénal. C'était excellent. Bon temps des fêtes, Rénald. And I want to wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I wanna wish. Oui. I wanna wish. Suzanne de Saint-Hyacinthe. On va terminer ça avec toi, Suzanne. Oui, allô? Allô? Oui. Ça va bien? Ben oui, Oui. toi? Oh, oui, pas pire. Alors là. Bon, moi, j'appelle le président de Québécois, Pierre-Carl Pédalo. Ah, ben oui. J'en ai un autre ici. Oui. Jour à lèvres. Ah, du jour à lèvres. On se met du jour à lèvres, c'est lèvres. Du jour à lèvres, OK? Puis vous dites ça de... Jour à lèvres. Bon, là, mais je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et puis, je vais dire à Mario... Oui, je suis là. On pense souvent à toi. On t'a vu en spectacle l'été dernier à Magog. Ah! Peut-être tu vas te rappeler de nous. J'étais avec ma fille, Nathalie. Moi, j'ai 90 ans. On a pris des photos ensemble. Oh, mon Dieu, oui, je me rappelle de vous. Vous aviez passé une belle soirée, je pense, hein? Ah oui. On t'avait donné une barre de chocolat Lindt. Oui, je m'en rappelle très bien. Oh, je dis, il peut pas oublier ça parce que Laura peut aller se rhabiller.
Oui, ouais, c'est pas Laurent Socor. Merci. Puis au plaisir de vous voir encore à un de mes spectacles. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Oui. Aussi, puis vous faites du bien à mon moral. Merci Oh, beaucoup. que c'est le fun d'entendre Merci. ça. J'osais- Joyeuse fête. Je n'osais pas lui demander son âge. 90 ans. 90 ans, c'est Oui, ça. mais non, moi aussi. c'est Mais tu sais, c'est j'étais toujours comme- délicat à la Oui. radio, hein, parce que des Puis- fois, les voix. Puis au début, parce que je l'avais pas reconnu au début, j'ai dit toi. Fait que je suis désolé, j'aurais dû vous voyer. Là. Mais en même temps, elle nous écoute tous les Ben, jours. Fait tu que... sais, en même temps, là, elle, dans son cœur, elle doit encore avoir 20 ans. Je le sais, mais j'ai comme... Je comprends. Je comprends. Par politesse. On est rendu au numéro 4 du top 5 des coups de 16h20 et c'est quelqu'un qui a été là dans tous les top 5 depuis 2 ans. Donc, Oui. ça vous donne un bon indice. Puis Soyez-y. je vous promets qu'il va être là l'année prochaine. C'est sûr. Oui. On n'a pas le choix. moi, j'ai hâte de le rappeler. Là. Oui. Mais juste avant, la chronique de reprise de Julie Beau. Oui, yes sir! Ça rentre au poste. C'est les reprises musicales. Chronique de reprise d'une chanson que Sébastien aime beaucoup, tune que tu as écoutée très souvent. OK. Bon, une tonne Mettons- d'Elvis. Ben oui, sûr et certain. Je pensais que c'était Roxane Bruno, les petits bouts de toi. Ah, ben j'hésitais. OK. C'était soit Elvis ou Roxane Bruno. C'est vrai, toi, t'es... Laquelle tu penses que tu as écouté le plus souvent d'Elvis? C'est probablement Suspicious Minds. We can go on together. With Suspicious Mind, Suspicious Mind. On connaît tous Suspicious Mind, Ah, c'est sorti bon, en ça. 1969, mais ce qu'il y a de fascinant avec cette chanson, c'est qu'elle a beaucoup voyagé à travers différents styles, Tellement. par différents groupes, parce qu'il y a bien des gens qui voulaient la reprendre. Tu me donneras tes notes sur 10, OK, après chaque interprétation. On commence avec Fine Young Cannibals. Ah, ben oui. On est dans les années 80, en 1986. Leur version est très froide, je trouve. C'est très frette comme interprétation. On est loin de la fièvre soul d'Elvis dans sa version originale de 1969. La chanson devient full années 80. Oui. En voici un extrait. We're caught in a trap. I can't walk out. Ça sera pas une grosse note, là. Je l'ai déjà entendu, puis je pense que j'ai jamais toffé au complet. Ben, ça a été un gros succès en Europe, hein, par exemple. Attends un peu, la sauce est bonne, Moi grosse ici. note. Ouais, grosse note, Ouais. mais non. Non, en fait, c'est... Can't you see? T'aimes pas ça quand on chante comme ça? Non, on dirait qu'il niaise. Je sais pas, non, c'est pas... Non, c'est un 2 sur 10, ça. Bon, ben bravo. Moi, Je suis pas un grand fan de je serais cette à la version. 4, Ouais, mais- j'aurais peut-être donné un 4. Mais j'avoue que j'ai regardé la vidéo beaucoup pour sortir l'extrait. Fait que j'avais le visuel. Mais là, de l'entendre sans le visuel, là, André qui parle vraiment trop comme ça. Hein? OK. Changement total de décor. On est avec Dwight Yoakam maintenant, qui ramène Suspicious Minds dans ses racines country, avec une voix nasillarde, encore une fois, mais on est dans le nasillard country. Là. On a presque l'impression que la chanson a toujours quand même été faite pour être un hit country de Nashville. Caught in a trap. Ça va mieux déjà, là. Can't walk out. Right on. Because I love you too much, baby. Up, up, up. Why can't you see what you're doing to me? Il y a la voix à... Qui faisait la version francophone de Billy Ray Cyrus, là? Steph Cars. Steph Ben, Cars. semble-t-il qu'il en a enregistré une version Steph Cars. Ah oui? On se retrouve De sur Suspicious Ouais. Minds? Ouais. Hey, si jamais, Alec, t'étais capable d'aller trouver ça. Tu sais qui a gagné Chanteur masqué? Oui. Il chante en tabarouette. Ben oui, il chante. Steph Cars. C'est certain. fou. Puis il vieillit bien. Je trouve qu'il ressemble à Johnny... comment il s'appelle? Hallyday? Dans... Non. Johnny, attends. OK. Johnny Non. Depp? OK. Non. OK, on va essayer de Johnny le trouver. Farago. C'est sur Netflix. C'est une série de Karate Kid. Ah, Johnny Lawrence. Oui, Cobra Kai, OK. Oui, Cobra Kai, c'est vrai qu'il ressemble à ça, t'as raison. OK. Wow, ça, c'est... Hein? C'est comme ça. Ça se passe dans ma tête. Au début des années 2000, maintenant, il y a Gareth Gates. Est-ce que tu sais c'est qui Gareth Gates? Lui, il a fait un numéro 1 avec son interprétation. Je pense pas que ça va être une grosse note non plus. C'est le frère à Bill, ça? Bill Gates? Non, mais ils ont même le nom de famille. Il est peut-être dans sa famille, mais Ben oui. c'est une Golden? version très pop. Lui, là, il était finaliste. Golden Gates, comme le pont. Oui. Ouais. Il était finaliste de Pop Idol. Fait qu'il a fait une reprise vraiment là, pour que les radios jouent cette chanson-là et ça a fonctionné parce qu'au Royaume-Uni, cette tune a atteint le sommet des palmarès numéro 1.
c'est la meilleure à date, mais il se fait un peu enterrer par les arrangements, je trouve. Mais Oui, c'est incroyable, quand même mais bon. c'est la version qui était numéro 1. En fait, on dirait qu'ils ont gardé les chœurs originaux de Suspicious Mind d'Elvis, mais avec sa voix à lui. OK, quelle note? Grosse note? Ah, ça peut aller à 6-7. Là. Ah, oui, bon, ben oui, regardez ben oui, comme c'est il est bon, généreux. là. d'un Je suis coup. d'accord. Tu veux-tu savoir quelle note tu attribuerais à Steph Cars? Ah oui? Wait on believe the word I'm saying. 5, 6, 7. We can go home together. Il est bon. With suspicious mind. We cannot build a dream. Quelle note? Au moins 7, facilement. OK. Ça sonne bien. D'après moi, pour la prochaine interprétation de Suspicious Minds, tu vas pas triper. Bowling for Soup, groupe pop punk. Bowling for Soup. Bowling Oui. for Soup, qui a transformé Suspicious Minds en une chanson. On dirait que c'est une joke, moi, je trouve, mais tu me donneras ta note. Non. J'aille pas ça, moi. On dirait la version d'un film d'ado, là, tu sais. Oui, c'est Oui, très ska, mais absolument. ça enlève le feeling un peu Ben de la oui. C'est toune, le là, mais- répertoire de Bowling for Soup. Hey. Il y a pas toujours ça. la scène du bal de graduation, puis il y a un band à la fin. Oui, là. oui, oui. Oui. C'est exactement ça. Après que, tu sais, la fille a perdu son chum, ils ont pleuré, là, ils ont dansé Ouais. un slow, puis là, ils s'amusent à la C'est ça. toute fin avec Avant tous le les générique. amis. Avant Oui, le générique. exactement. Ça marche pour un film d'ado, OK. ben oui. On va dans le country moderne avec Blake Shelton. Ah, c'est sûr que ça va être bon. Ben, une interprétation en direct en plus à la télévision. Il avait comme recréé une espèce d'hommage au comeback special avec le même type de décor. Ça se passait Pendant il y a The Voice? quelques années à NBC. Je sais pas si c'était pendant The Voice. Je pense pas que c'était pendant The Voice. Parce qu'il par était exemple. juge pendant des années. Oui, absolument, mais c'était un autre spécial présenté aussi à NBC. Même pas ce que The Voice, fait qu'ils l'ont utilisé à la planche, notre Blake Shelton. Voici sa version. Ah, c'est beau, ça. C'est lui le meilleur. Ah ouais. À moins que... Puis, on entend le public, là, parce que c'est en direct, là. Mais faut que tu aies du charme pour chanter cette chanson-là, allô, je c'est trouve. Blake Shelton. c'est pour ça que ça Ah. fonctionne. Oui, Ah, t'as raison. lui, là, Tu sais, quand Elvis faisait ça, là, l'espèce de cassure de rythme, ce bout-là, là, en 68, avec son kit en cuir, tu fais, mon Dieu. Oui, mais il y a le même type de charisme, disons Exactement. ça ainsi. Puis il y a une Exactement. petite voix cassée, rauque aussi, que Elvis avait dans les années 60, en fait, pendant le comeback special, la fin des années 60. Fait que, ouais, moi, Blake Shelton, il me travaille les ovaires, mais j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Je peux pas compétitionner avec Gwen Stefani. De No Doubt, est-ce que tu savais que No Doubt avait déjà fait Suspicious Minds? Non. Je sais que tu aimes beaucoup J'adore No Doubt, le groupe oui. No Doubt. Donc, je vais terminer la chronique avec la version Gwen Stefani de Suspicious Minds. Ben oui. J'aime ça. C'est très bon. Ça a l'air qu'Éric Lapointe le refait. Moi, je l'ai vu live, Éric Lapointe la faire, puis ça m'a jeté par terre. Je suis sûr que c'était bon. Parce Ben que oui, c'est tellement moi aussi. une bête de scène. Puis même, il était pas en forme à ce moment-là. Là, ça va mieux, là. C'était- Ouais, il Mais il a donne quand même réussi à toujours être bon, même quand il était Oui. pas en forme, Éric Lapointe, là, ce qui est assez surprenant Ben, quand tu sais. écoute, c'est vraiment, tu l'as dit, une bête de scène. Une bête de Je pense scène, qu'on l'a. absolument. On l'a? Ben, c'est sûr. Ouais. Ben oui. Ça marche. Ah ouais. Merci beaucoup, Gilles-Bou. Hey, fait plaisir. Merci, Juju. C'était bien le fun, sauf pour Five Young Cannibals. Fine Young Cannibals. Cannibals. Fine Young Cannibals. Non, ça, c'est weird. Non, Mais mais... c'était facile à imiter quand on l'entendait. On peut-tu la réentendre? Chante comme une chèvre. Ouais, c'est vrai. Eh! Oui, c'est bizarre.
On salue nos amis de chez Olivier Ford. C'est le fun de vous faire un cadeau pour le temps des fêtes. T'sais. À moi de moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. T'as raison, Mario. Mais mettons, là, si tu voulais faire un cadeau, là, à moi de toi, est-ce que ça fonctionne aussi? Je comprends. Un pick-up, t'aimerais-tu ça? Ben, n'importe quoi. Moi, si ça roule puis c'est gratuit. Ouais, mais je pourrais t'emballer un pick-up parce que moi, je suis pas bon pour emballer. Où tu vas aller? Je vais aller au centre d'achat. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui emballe dans tes le cadeaux. milieu, Là. ben oui. Puis tu donnes un don, puis il emballe ton cadeau, mais moi, ça va être un pick-up. Parfait. Tu vas le rentrer par où, ton pick-up? Ben, à la même place qui rentre le traîneau du Père Noël. Ah, OK, parfait. Ben oui, c'est logique. Brillant, toi. Parce que tu sais que le Père Noël, il a accès à une cheminée que j'ai jamais vue au centre d'achat. C'est vrai, t'as raison, on la voit pas, hein? Il rentre... Mais je pense qu'ils n'utilisent pas juste les cheminées. Mon père disait que... Les calorifères. Oui, ben, par la hotte du poêle aussi. La hotte du On n'avait poêle. pas de cheminée chez nous. Fait qu'allez vous faire plaisir chez olivierford.com. C'est vraiment un beau cadeau à s'offrir à soi-même ou à quelqu'un si vous êtes vraiment très généreux, là. Oui, faut être généreux, là. Oui. Tellement hâte de déballer mon cadeau, Mario! Tu vas voir le 24. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est rendu au numéro 4 du top 5 et c'en est tout un parce que c'est un gars qui remporte chaque année l'honneur de se retrouver dans le top 5 des meilleurs coups de la saison. Puis en fait, on a fait, il y a 3 tops par année. Fait que c'est quand même un gros exploit pour lui, là. En fait, c'est le personnage le plus récurrent de l'émission. C'est le seul personnage qu'on ne paye pas. Oui, tout à fait raison. mais c'est vrai pareil. Mais Je quel beau l'aime. personnage, ça n'a aucun sens. Parmi mes rêves en 2026, avoir mon chandail du Canadien numéro 33 signé de Patrick Roy. Ça, je peux puis travailler rencontrer Patrick Macomo. Macomo. J'aimerais C'est les tellement ça. Là, si on pouvait l'avoir en studio. Les deux un viennent de matin, Québec en plus, c'était correct. Oui. Je sais, On je va les aime, essayer. moi, les gars de Québec. On va essayer. Moi aussi. Donc, c'est une confrontation, évidemment, parce que c'est toujours ça avec Patrick Macomo. Dès qu'on appelle, il est fâché. Et c'est son nouveau voisin qui est étrangement le lutteur Jacques Rougeau. Je me rappelle pas qu'on a fait ça. On a fait ça. Puis écoute, là, vous allez entendre un condensé de 8 minutes parce que l'appel original, ça a duré 15. Ça a vraiment dérapé beaucoup, là. C'était-tu là où il y avait des petits chiens qui jappent? Oui. Avec ses Oui, j'ai des de petits chiens, ouais. Ah tout oui, ça. je n'étais pas son nouveau voisin. C'est ça, nouveau Oui, voisin. oui, OK, Ah ben, oui, ça oui. donne ceci. Oui. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Macomo. Allô? Oui, Monsieur Macomo. André-Max Sutton de Condo Solutions Inc. Je suis le nouveau gestionnaire de votre bloc. Ça va? Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est encore pour avoir de l'argent, ça, pour des associations? Je fais pas de crise de sel. Non. On est les nouveaux gestionnaires du bloc où vous habitez. Est-ce que vous êtes toujours heureux d'habiter chez nous? Les nouveaux gestionnaires, qu'est-ce que c'est ça? J'ai reçu une lettre justement pour ça. Ben, c'est ça, cette affaire-là. c'est pour ça. Ben, en fait, je vous appelle pour une bonne nouvelle, Monsieur Macomo. C'est ce qu'on a entendu parler de votre conflit avec un autre propriétaire, Alain Landry, hein, c'est ça? Ah, l'imbécile, c'était un calice de sang Ouais, de non, sang-là, d'arty. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il a décidé de quitter pour le 1er décembre. Donc, je vous dis bonne nouvelle pour vous, mais ça a l'air d'être une bonne nouvelle pour lui aussi parce qu'il nous a dit, et je cite, « Moi, Macomo, je suis plus capable de le sentir. » Ah ben, bon débarras, le diable, ça va. C'est lui qui a crissé son camp, hein? Moi, on dit ça de faire. On va te débarrasser. C'est drôle la perception qu'on peut avoir parce que là, je l'ai entendu vous décrire, là, puis mal engueulé, pas très intelligent. Puis là, je vous parle, puis j'ai vraiment pas l'impression que vous êtes un gros cave ou un vieux moron, là. Comme il vous décrit, évidemment. Voyons donc, qui a dit que c'était cave? Lui, là. C'est oui, lui ben qui c'est cave. tout lui qui a dit Il n'a ça. pas parlé au monde, hostie. Ça prend 2 chiens pour faire un jet, parce que dans son cas, tellement Oui. Chris, c'est pas brillant. C'est exactement ce que je pensais. Là, assez perdu de temps. Moi, je pensais que ce qu'on pourrait faire, c'est que je pourrais vous présenter les nouveaux propriétaires qui vont emménager chez vous. Pas chez vous, mais évidemment à côté, vous comprenez? À gauche, là. À gauche de moi. Oui, exactement. Tu sais, c'est le fun, c'est un petit couple, bien tranquille, pas d'enfants. Ils ont 3 chihuahuas. Non, si, voyons donc, pas des chiens, voyons donc. Ben non, c'est juste des petits chiens. Là, ils sont avec moi, fait que je vais les laisser se présenter à vous, là, M. Macomo. Ah non, tabarnak, ça avec la gueule, ça a eu, on va peut-être tous les temps, ça. Ouais, je suis en ligne, là. Oui. Ouais, salut, Macomo. Moi, c'est Jacques. Je suis avec ma chérie Nathalie. Bonjour, M. Macomo. J'espère que ça va bien, M. Macomo. Ouais, ça va bien, non, mais c'est quoi ça? Vous avez des chiens? Ouais, ben, on a le droit des chats, puis nous autres, c'est des chihuahuas. C'est la grosseur, c'est plus petit qu'un chat, fait qu'il n'y a pas de problème. Ça n'a pas rapport, si ça, là. C'est bien marqué, c'est bien dit, ça, là. Il n'y a pas d'affaire à avoir de. Ah non, ils sont petits, là. C'est pas grave. Fait que comme ça, on va être des voisins. Ça a l'air que non, si. Ben hâte de vous rencontrer. Ben hâte de te rencontrer, malgré tout ce que ton voisin Landry nous a dit sur toi quand on a acheté, là.
Hey, ça va faire, tabarnak, ce qu'il peut t'avoir dit, là. Si tu écoutes ça, t'es aussi sans dessin que lui, Ah non, ben t'as-tu vraiment fait un hit and run sans d'accord? Parce que lui, il dit que tu sais pas conduire, il dit que tu passes tes journées vachées sur le divan, un gros BS qu'il disait, là. Pis... Ça a l'air que les voisins chantent, mais c'est pareil, t'es aussi sans dessin que lui, tabarnak. Hey, en tout cas, tu vas baisser le ton, Macomo. T'es mieux de jamais faire ça avec mon char. Te le dis tout de suite parce que ça passera pas, là. Oh, ben, je donne mon cul, toi, tabarnak. Oh, non, hey! Il y a 3 caniches. Va donc le livrer le cul, Calice, on va peut-être moins hurler. Hey, non, mais moi, j'appellerai pas la police. Mes problèmes, j'ai règle moi-même. J'espère que c'est clair, le picot. Tu comprends-tu? Oh, pas, tu m'énerves, toi, là, Chris Lévido, de me faire assurer une blonde ton cul, mon tabarnak, toi, là. Jacques, parlez donc moins fort, les deux, là. Vous faites peur à Belle, Pinot, puis Bébé. OK. Hey, Macomo, tu peux te parler moins fort? Je fais japper mes chiens encore, innocent. Ah, tabarnak, tes astis de caniches qu'on va y mettre dans la friteuse pour on va s'en débarrasser. Calice de rapace. Hey, t'es-tu en train d'insulter mes chiens, la guédaille? T'es-tu drôle, toi, la guédaille? Pourquoi tu te penses, Hey, tu sauras, mais comment que nos chiens, c'est comme nos enfants. Puis qu'est-ce que tu viens de dire sur mes enfants, mon pourri? Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête un peu, toi, là, tu vas me faire brailler. Hey, tu viens-tu vraiment de lever le ton sur mes enfants, mon sale? Ah, t'es vraiment la race la plus triste après le crapaud, toi et tout. Est-ce qu'il t'es pire que l'autre? Hey, je pense que c'est pas à qui tu parles, Macomo, OK? Moi, qui c'est que je parle, si? À l'imbécile numéro 2? Non, tu parles à Jacques Rougeau. Moi, des gars comme toi, j'en mange 2 pour déjeuner. Puis après ça, je me fais des œufs parce que j'ai encore faim. Tu compris, Macomo? Ah, calme-toi, Jacques. C'est pas bon pour ton cœur. Énerve-toi pas de même, Jacques. C'est qui ce Jacques Rougeau, tabarnak? C'est moi ton nouveau voisin, Gris. Écoute quand on parle. Écoute bien, Macomo, on va se calmer, là. Hey, tabarnak, c'est pas possible. Moi, tu fermes ta gueule, là. Si t'es pire qu'une commère. Hey, tu vas... Hey, Macomo, regarde, on peut-tu se parler en adulte, là? Tu peux-tu arrêter de crier, là? C'est ça, pardon, avec ta femme ou avec tes caniches, si, là. Regarde... C'est-tu fatigué, Calice? Maudit tonnerre de... Hey, Macomo, on va repartir. Hey! Arrête! Tu commenceras pas le trouble, t'es même pas arrivé au mois de décembre, si. Hey, mon tabarnak, tu prends foncé dans le cerveau. Hey, arrête, toi! Hey, arrête, je vais te revirer à l'envers, m'a tapé ta doubleur, mon sale. Écoute-moi quand je parle. Ben, c'est ça, si. Écoute, t'es tombé sur le piano, mon asti, tu sais pas jouer, toi. Ah, ben oui, c'est ça, des belles métaphores qu'on comprend. Hey, on peut se parler en adulte, on va repartir à zéro, notre relation. C'est ça, faisons encore ça, on va repartir à zéro, tabarnak. Non, mais regarde. Avec moi. Non, Macomo. Là, on commence à en avoir plein le cul, tu me niaises, mon tabarnak. Non, te niaise pas partout, toi, tu me niaises. Mais regarde, j'essaie de parler en adulte. On est mieux de bien s'entendre si on est pour être des voisins. Perds pas ton temps, mène pas tes boîtes, asti, mets-les dans le fleuve Saint-Laurent, pour rester là avec tes astis de caniches, là. Hey, regarde, je m'excuse, j'ai levé le ton, j'aurais pas dû. Je suis désolé. Je vais travailler là-dessus. Je gère ma colère de façon différente de bien du monde. C'est ça, gère ta colère, puis laisse-nous patience, puis décalisse, puis viens pas m'écœurer. Parle-moi de toi. Tu commenceras pas ce que l'autre a fait, calisse. Hey, Macomo, parle-moi de toi. Non, regarde, les chiens, bébé, peux-tu dire aux chiens? Je le sais, mais là... Arrête, ça va faire, asti, là. Ça va cette année, là. Macomo, Ça va arrêter... c'est mieux de décalisser avant d'arriver. OK, Macomo, regarde, on va arrêter, là. Regarde, je veux qu'on reparte... T'as raison, on va arrêter. Non, on va repartir sur des bonnes bases. Parle-moi de toi. T'as-tu une femme, toi? Hey, ma femme est partie, là. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit la dernière fois qu'elle est partie? Elle dit, il reste 3 lettres à se dire. B. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Bon, ben, pis c'est ça que je vais te dire, moi. Non. T'appelles-moi plus. Non, mais y a-tu... Mais raccroche pas, Macomo. Y a-tu une chanteuse? Oh, il est parti, il a raccroché. On l'a finalement rendu à bout. Oh, man! Hey, t'as fait un beau bout d'impro avec lui, Mario. C'est bon. Bravo! Hey, il est fâché. Là, il est fâché. On va le rappeler, puis je vais dire, gars, je m'excuse, Macomo. Hey, mets les chiens plus fort quand on le rappelle. Pas de suite. Non, gars, je vais dire que j'ai placé les chiens. Okay. Regarde, on peut se parler. On les a mis dans une pièce à côté. Alors? Monsieur Macomo, c'est encore Jacques, je m'excuse. Là, ça va faire. Je m'excuse. Monsieur Macomo, pour vrai, je repensais à mon affaire. Regarde, j'étais un tout croche, je m'excuse, OK? Puis là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à Nathalie, à ma chérie, je dis, gars, va-t'en plus loin que les chiens. Faut que je parle à notre nouveau voisin. Je veux pas partir de ça, tout croche. J'étais un bon gars, puis j'ai l'impression que vous êtes un bon gars. Je pense qu'on peut bien s'entendre. Je suis désolé, c'est mon erreur. OK? Je sais plus quoi dire. Non, mais regarde, je suis désolé. Puis c'est ça, tantôt, je commençais à te poser des questions. Je peux-tu te dire-tu, M. Macomo?
peux dire ce que tu veux, là, mais... OK, gars, je Moi, m'excuse. à ta place, je déménagerai ailleurs, ça serait mieux. Non, je m'excuse. Puis c'est ça, je voulais savoir, toi, es-tu comme une chanceuse qui se fait appeler Madame Como? C'est pas de tes calices d'affaires, puis là, tu vas me laisser... Non, mais regarde, je t'explique pourquoi. Va voir ta chérie, là, puis Non, écoute, va prendre une marche avec tes chiens. Macomo, regarde, Macomo, je le sais, regarde, je m'excuse, je te demande... Arrête de t'excuser, tabarnak, t'es bien feluette. Non, mais regarde, je te... T'as pas de colonne, tabarnak. Attends un peu, non, mais je te demande ça, Macomo, parce que des fois, je te demandais si t'avais une femme dans ta vie, parce que moi, des fois, avec ma femme Nathalie, on se fait des genres de petites soirées de couple spéciales. Hein, Minou, explique-y. Oui. T'as assez le fun. Avec ça, tes soirées spéciales, ça m'intéresse pas. Moi, là, non, mais écoute... Vous aimez pas ça, là, petite fondue? Tes soirées, là, arrangez-vous si ça vous tente de jouer à qui monte le lapin de qui, calisse, là, ça m'intéresse pas. Oui, mais attendez. Des histoires de cul, là, pis, j'en veux pas. Vous êtes des hosties de malades de tabarnak. Voyons donc. L'autre, calme ta femme un peu, puis calme tes toutous en même temps, tabarnak. Mais là, ils sont calmes, là, les toutous. T'as pas de colonne, t'as calisse, rougeau. Ben non, mais arrête de parler de même. J'essaie de te dire qu'on veut t'inviter dans nos veillées coquines. Elle commence à en avoir en hostie de calisse de tabarnak, maudit Christ de... Ben non, mais si on... Arrête! T'es calisse, t'as demandé de m'appeler, calisse. Je suis allé en hostie. Arrête de m'appeler. Bon, hostie de corps de merde. Calisse mes lunettes. Maudit tabarnak. Non, de merde. Oh boy! Oh non, il n'y a rien qui allait bien à la fin, là. Oui, il a perdu ses lunettes. Mais tu sais, quand je l'ai rappelé avec ça, regarde, j'ai pensé à ça. Là. Oui. Je veux qu'on reparte sur des bonnes bases. Oui. Puis là, il fait, je sais plus quoi dire. Quoi dire. Puis là, il a retilté en 2 secondes. Oui. Quand sa femme commence à y parler. Oui. Ça l'avait presque amadoué. Alors, on verra ce qui va arriver avec ce monsieur en 2026, mais surveillez-nous. Il y a Julie qui nous écrit, plus capable de sortir de mon char, Monsieur Macomo, c'est tout un personnage. Incroyable, hein? Macomo comme nouveau premier ministre. Du pur bonbon, j'ai tellement hâte que vous le rappeliez. C'est sûr à 100%. Surveillez-nous. Puis c'est un monsieur que je pense qu'on pourrait l'appeler comme on l'a dit à tous les jours. Il répond, puis il est disponible, puis il est là pour. Puis en même temps, je pense qu'il aime ça aussi se pogner, là. Il aime moins, c'est ça. Ben oui. Oui. Ben oui, c'est... Il est content. T'es pas certaine, c'est sûr. C'est sûr. Parfait, on passe au nombre du jour tout de suite. Moi, je dis le nombre du jour. C'est le nombre. C'est le nombre du jour. Qu'est-ce qu'il dit, l'affaire de crapaud, là? C'est la pire race après le crapaud. Ouais. Après le crapaud, c'est ça. Oui, la race après... T'es la pire race après le crapaud. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Je vais te renfoncer les dents jusque dans le cerveau. Puis je vais te faire nettoyer la ligne blanche avec ton cul. Oui, très coloré, ce monsieur-là. J'ai jamais vu quelqu'un... Ça prend 2 jappes pour faire un... Non, ça prend 2 jappes pour faire un chien. Ça prend 2 chiens pour faire un jappe? 2 chiens pour faire un jappe. 2 chiens pour faire un jappe, OK. Ouais, les gens ont beaucoup aimé ça. Fait que surveillez ça 2026 avec différentes personnes là, qu'on n'a pas rappelé aussi depuis très longtemps. Là, fait que ça en a mis de nom. Le nombre de jours, par contre, c'est 31. 31% des Québécois trouvent ça miraculeux quasiment quand ça arrive. C'est un grand mot, là, mais ça arrive pas souvent. Ah, quand ta blonde te dit t'as raison. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose... écoute, on vit tout le temps. Là. Moi, je l'ai vécu la semaine passée. Une gâterie pendant que tu conduis. Non. Ah, moi, j'appelle ça un spécial autoroute 20. Un spécial autoroute 20? Ah oui, hein? Ben, tu peux l'avoir 140, 110, 130. Là, mais... C'est pas ça. C'est pas ça. Le fameux pogo de la 30. Ça serait bon, ça. Le pogo de la 30? Ah oui, le pogo de la 30, de la 20, de la 15, rendu là, comme Mario a dit. Pas toujours obligé d'arrêter au casse-croûte, là? Non. Alors, c'est pas ça, mais 31% des Québécois trouvent ça miraculeux quand ça arrive, parce que généralement... La semaine passée, t'as dit. Ça m'est arrivé... Non, moi, ça m'est pas arrivé, donc j'ai pas pu trouver ça miraculeux. Ah, t'arrives à un endroit et il y a du parking. Non, mais c'est quelque chose qui a rapport avec le service. On n'en dit pas plus. 6-12-12 pour deviner. Mario, je pense que ça t'est même arrivé tantôt. T'en as parlé. Fait que... C'est ça, 6-12-12. Alors, manquez pas ça. La réponse au nombre de jours, c'est 31. 31% des Québécois trouvent ça quasiment miraculeux quand ça arrive. Quand une voiture démarre du premier coup dans un film d'horreur. Non, mais c'est vrai, par exemple. Mais c'est bon, ça. Quand on répond pour la... Tu sais, quand il n'y a pas de mise en attente là, au service à la clientèle quand tu appelles à quelque part. Je te donne la bonne réponse. Merci. Ça va. Même quand on répond rapidement, en fait. Là. Ouais, c'est ça. En fait, quand on répond. On répond, hein? J'ai quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? On va jouer là-dessus. Fais quoi ci tout de suite? Le quiz à Seb. 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 Est-ce que je peux-tu te faire entendre le thème qu'il y avait pour Pierre pour son quiz? Oui, je l'ai pas entendu. Tu l'as pas entendu? Oui, on va te... Le quiz à Pierre. Ben oui.
On allait ailleurs, là. C'est Ah ça. oui, hein? Quiz à Pierre. Le trouves-tu bon? Grosse note? Je pense que je vais garder le thème du quiz à Pierre, mais pas mon quiz. J'adore ça. OK, ben tu fais quoi si dans différentes situations, mais puis comment vous réagissez? Tu fais quoi si t'as une fille qui veut vraiment devenir chanteuse dans la vie? Là, tu vas à son spectacle de fin d'année, elle a, mettons, 10 ans, mais c'est clairement la plus pourrie du show, là. Oh, mon Dieu. Puis, tu sais, faut que tu lui donnes une belle confiance en même temps. Mais je pense que. Faut être dans l'honnêteté aussi, là. Puis tout de suite. Il y en a peut-être que ça part tout croche, puis des fois que ça devient mieux, mais en même temps, s'il n'y a pas de talent zéro à la base. Mais mettons que tu lui dis, on va peut-être prendre des cours, tu sais, il y a peut-être, on a du peaufinage à faire, mais pas y dire que, oh, wow, t'étais la meilleure au monde. Tu voudrais pas faire du patin à la place? Faire du patin? Hein? Ou une réponse à la Martin Saint-Louis, là, tu sais, qui vient de dire que c'est pas trop, puis... C'est pas... Tu ressors une autre de ses très, très grandes qualités, puis justement, tu sais, mettons si... T'es très belle, pourquoi tu dois absolument chanter? Oui. Comme moi, Non, c'est pas bon, ça. 3e année du primaire, je voulais faire de la gymnastique au sol. Ouais. Mais je ne l'avais pas. J'étais pas capable de me souvenir. Puis tu sais, à cette époque-là, c'était pas courant là, de les TDA, puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ton enfant. C'était Toi, tu te rappelais pas de l'enchaînement? Mais je me rappelais jamais des chorégraphies. Je te jure que le show de fin d'année, OK, parce que c'était comme un enchaînement de toi-même que tu faisais, un mini-spectacle que je l'ai inventé au complet. Sur Toujours place. m'en souvenais, j'étais tellement nerveuse sur place. J'ai inventé un enchaînement quelconque. Puis la prof de gymnastique elle m'avait remis un beau certificat à la fin, puis elle avait dit, je pense pas que la gymnastique, c'est pour toi. C'est pour toi, mais tu es une excellente communicatrice et tu fais rire tous tes amis dans tu feras de la radio. De la Donc, radio. fais autre chose, C'est elle ça. m'avait vraiment dit. Fais pas de la gymnastique. Parfait. Tu fais quoi si ton Fais voisin... comme ta mère, fais de la lasagne. La lasagne. Hey boy. C'était une joke, hein? Tu fais quoi si dans la vraie vie, là, ton voisin, c'est Clark Griswold du film Le Sapin des Boules. Fait que c'est lui je suis content. Je le marie. Ah oui? Je l'aime assez, Moi, Clark puis Griswold. mettons, là, il s'électrocute avec ses lumières parce qu'il y en a trop mis. Je l'aime d'amour. Je veux l'inviter à mon party du réveillon. OK. Ah, j'aime ça, des épais de même. Là. Quand il kick, ses petites décorations sur son terrain, quand il kick les reines, il est juste parfait. C'est vrai, c'est Puis vrai. en même temps, pareil. il est tellement... C'est un bon gars à la base. Il aime tellement sa famille, puis il veut tellement que ce soit parfait. Il est rempli de volonté, mais ça fonctionne pas. En fait, il y a beaucoup de volonté, très peu d'intelligence. C'est ça. C'est mon genre de gars, ça. Mais une belle intelligence émotionnelle, par exemple. Oui, il aime sa famille, il aime ses enfants, sa femme. Ouais. Tu fais quoi si, en ouvrant le cadeau de ton conjoint, ta conjointe, pour Noël, là, tu te rends compte que tu as vraiment été cheap sur le tien? Là. Tu sais, mettons, c'est vraiment... mon Dieu, parce que toi, t'ouvres celui qu'elle te donne en premier. Oui. Puis, mettons, là, tu vois la valeur du truc, puis toi, tu as un certificat cadeau pour Ardennes, mettons. Genre, mettons, elle te donne, je sais pas, une belle montre. C'est souvent arrivé, moi. Pour vrai? Je donne beaucoup de cadeaux. J'aime ça donner. J'aime mieux donner que recevoir. OK. Moi aussi, sauf des fellations. Quand il a dit moi aussi, là, il avait déjà le sourire. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il était content, là. Ça, je l'avoue, j'aime mieux recevoir. J'aime mieux recevoir que donner. Combien de fois t'as donné ça? Pas beaucoup. Ça n'a pas été concluant. Une fois, mais ça me valait un 10 vitesses. Au chalet. C'est n'importe quoi. Toi, ta première fois, c'était-tu ton père ou ton grand-père? Non, mon oncle Sylvain. Mon oncle Sylvain, oui. C'est pas vrai. Il y avait les lunettes de rapiste avec une minivan blanche. Tu me disais ton oncle Sylvain. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Mettons, tu dis que ça t'est arrivé souvent. C'est quoi la plus grande différence, là, mettons, entre ton cadeau et le cadeau de l'autre personne? Ouais, mettons. Ben, en fait, c'est que je fais beaucoup de cadeaux. J'aime Donc, donner plein de cadeaux. Ben, des centaines de dollars. Là. mais tu fais-tu à semblant que t'es contente quand t'ouvres le tien puis tu Je suis découvres toujours contente de recevoir un cadeau dans la vie. Je suis la personne qui est la plus facile à combler en cadeau. Là. Ouais, peut-être pas avec le vin. Non, le vin, ça prend des bonnes bouteilles. Oui, parce qu'on rappelle aux gens que tu as mis ma bouteille drôle. que je t'ai donnée. Mais je l'avais pas décantée, là. C'est pour ça. C'est ça. Il aurait fallu que je la décante. Okay. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu t'improvises vite. Oui. Tu dis, ben écoute, je suis content que tu aies aimé ton cadeau parce qu'il y en a un autre. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas aujourd'hui que je te le donne. Il est pas arrivé. Non. Il est pas arrivé encore. Je l'ai commandé, Ben puis là, oui. je voulais donc que ça arrive pour la journée, mais tabarouette, c'est comment est-ce que c'est? Hein? Oui.
Les La retards. grève des postes puis tout. Oui, en fait, il faut que tu improvises. Hey, tu vas capoter, mais tu le vois, par exemple. Tu vois, Ah c'est... oui. Hey, t'arrêtes pas d'en parler. Et là, ça te trotte dans la tête. Ben là- Qu'est-ce que tu vas y acheter? Ouais. Tu vas te mettre dans le trouble si t'en dis trop. Il faut que tu en dises le moins Dans le possible. trou ou dans le trou? Dans Parce les- qu'il va falloir que tu achètes quelque chose Oui, de aussi. plus cher. C'est ça. Un dernier, tu fais quoi si tu reçois en cadeau de ta nouvelle belle-mère un objet pour adulte? Là? Ça te donne Ma ça. nouvelle belle-mère? Oui, c'est, on ne connaissait pas, puis échange de Qu'est-ce cadeaux. qu'elle peut me donner, mettons? Ben là... Un genre de point en caoutchouc? là? Mettons, elle te donne ça. Ouais. C'est... Hey boy. Puis là, tu... Ben là, en fait, C'est je regarde l'inconfort. Je regarde le beau-port... Le beau-port. Le beau aussi, oui. je regarde le beau-père, puis je fais un clin d'œil en voulant dire complice. Mais non, pour vrai, je sais pas comment je réagirais. C'est sûrement un gag, là. Mais si, mettons, elle rit pas après. Fait que tu... Mais comme, t'assumes. dis-moi qu'est-ce qu'elle me donne. Puis mettons, elle se lèche les lèvres en même temps, là. Ah, ben c'est qui ma belle-mère? Je peux te choisir ma belle-mère? Non, ça serait une nouvelle belle-mère, mettons. Ouais, mais il y en a plein de belles belles-mères. Ah, je comprends. Es-tu belle ou elle a de l'air d'un coup de poing d'une tarte? Ah, moi, je vais pour le coup de poing d'une tarte, juste pour coup de poing t'avoir d'une tarte. pédalé. Ouais, Qu'est-ce elle- que tu fais? Elle te donne le gros point en caoutchouc noir. Elle a là. pas de dents, puis elle lèche ses lèvres, là. Ah, ben pas dedans, ça peut Ah, être... comme la, non, ou comme la madame dans Kingpin, tu te souviens-tu dans ce oui. film-là, puis elle fait comme... Elle est dégueulasse, là, Elle est puis dégueulasse. Woody Harrelson, faut qu'il couche avec. Le roi de la quille, oui, Oui. pour son... Ouais, lui, il n'y a pas une prothèse là-dedans, Woody Harrelson? Oui, il y a une prothèse de bras, à un moment donné, c'est coincé le bras dans... Ça va pas du tout, en fait, son look à Woody Ça va Harrelson. pas. Hey, ça, faut que je le regarde de nouveau. Je pense que c'était bien drôle. Hein, me Le semble, roi ce de la film-là. quille, très drôle, Mais oui. pour vrai, je ne sais pas ce que je fais, à part être mal à l'aise ou partir à rire beaucoup trop fort. Là. Ben oui, c'est ça. C'est Hein? malaisant. Ben oui. Ouais, c'est malaisant. Ouais, du beau-père aussi, là, rendu là, c'est pas Ouais. mal la même Ben affaire. oui, mettons Ah oui. ton beau-père te donne, je sais pas, un strap-on, tu fais quoi? Ben non, ben là, là. en plus, on dirait que c'est plus malaisant que ce Pourquoi? soit le beau-père qui donne ça à la fille que... Pourquoi c'est plus malaisant? En fait, s'il donne ça, c'est parce qu'il veut que tu l'utilises avec son fils. Son fils? Ou avec lui. Ou avec lui, C'est rendu ça, là, on sait c'est plus, ça. là. Ah, mais je pense que c'est une question qui se peut pas. Avez-vous déjà 6-12-12 reçu des objets sexuels donnés par vos beaux-parents? Beaux-parents. Mais ça se peut pas. Ben, je pense que... À part pour mettre un mal. On fait de la radio pour beaucoup de monde à travers le Québec. C'est sûr que c'est déjà arrivé dans certaines familles. Pour mettre un malaise, là, tu sais. Ben, puis- je sais pas. Ou te rendre plus. Tu sais, mettons, les beaux-parents qui font, hey, allez-vous nous faire un petit bébé cette année? Ah oui. Tu sais, qui te mettent de la pression, Ouais. là, puis qui. Tu sais, mettons, elle te donne une douzaine d'œufs pour avoir plus de mine dans le crayon, là, pour quelque chose. Oui, oui, oui. Les œufs, ça donne de la mine dans le crayon. Ben, ça a l'air. C'est Ah, ce que- ben- Je m'étais fait dire ça, moi. On Hey, a deux jeunes, là, qui vont peut-être avoir des bébés un jour, l'autre bord de la vitre. Ben, ça a l'air que oui, ça a l'air que c'est bon pour. Ouais. Ah, oui. Pour la fertilité, en fait. Ouais. Pour la fertilité, OK. L'autre, il est en train de demander à Chad. Ah, tu demandes à Chad. On va avoir une réponse bientôt. C'est pas vrai. T'as plus, tu Ouais, veux. on va demander. Moi, je m'étais fait dire ça. Oui, en général, les œufs sont bons pour la fertilité. Ah, ouais. Bon. Exactement. Ben, coudonc. Autant chez les femmes que les hommes. Bon, mais vous l'avez Hey, vous l'avez tabarouette, appris. je dois être fertile en titi, moi, en quantité. T'en manges en tabarouette. Oui, c'est ça. As-tu remarqué comment les gens Faites-moi chez. bébé. Comment les gens chez Cora sont toujours de bonne humeur? T'as raison. Les gens fertiles. Un hasard, je ne crois pas. Non. Au 6-12-12, mon ancienne belle-mère m'a déjà offert un déshabillé. Oui, ma belle-mère m'a donné son kit de bas de plug. C'est ce qui est écrit. Non. Ben, c'est ça. Oui, mais ma belle-mère a un déshabillé. Je peux peut-être. Bah. Attends. Non, c'est weird. Ça veut dire que c'est la mère de son chum qui donne un déshabillé. OK, toi, t'as accroché sur le déshabillé, mais pas sur le bas de plug. J'ai pas entendu, je dois dire. C'est juste ça. OK. OK. Moi, le déshabillé passe. Non. Le bas de plug. Non, mais c'est parce que je m'en allais dire, ça passe weird parce que si t'achètes un déshabillé, si tu donnes un déshabillé à ta belle-fille, c'est pour qu'elle fasse plaisir à ton fils. Tu comprends-tu que c'est un peu weird, là? Oui, que c'est la weird. mère. Ouais. Mais le bas de plug, c'était pour qui? Ben, pour la même personne. Puis peut-être ça C'est dans le passe même mieux, mais cadeau. c'est parce que c'est fait Crime, c'est un Peut-être gros échange. que la belle-mère est juste épaisse, puis elle pense que c'est un truc pour mettre la bouteille de vin, tu sais, quand elle n'est pas finie. là. Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. Ah! Juste mettre sa bouteille de vin. Oui, j'aime ton geste. Ben oui. Est-ce on veut-tu en faire un sujet là? Est-ce que vous voulez qu'on prenne des appels du Ben, il cadeau? y en a beaucoup, là, au 6-12-12. OK, ben regarde, on veut vos appels, mais c'est pas obligé d'être un truc sexuel. là. C'est un cadeau malaisant que vous avez reçu de quelqu'un, peut-être devant du monde, puis vous avez pas su comment réagir à ça. J'ai donné un vibrateur à ma belle-mère. Ça va, vos parties, Bon, ben, les attends, auditeurs? Un bas de plug en forme de sapin pour faire des glaçons pour les drinks. OK, là, il faut vous jaser. Il faut avoir donc le cadeau le plus malaisant que vous avez donné ou reçu. On l'essaye là. On a un 100$ au White Rabbit à vous donner, mais là, appelez-nous parce qu'il faut
faut qu'on se parle de tout ça, je pense. 790-094-3. Faut qu'on se parle. Là. C'est l'heure du... Mini-jeu. Il y a juste des questions, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà. On joue avec Gabriel de Terrebonne. Salut, Gabriel. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben oui. Il faut que tu devines quelle band chante par-dessus le band Dire Straits. Quelle band chante par-dessus Dire Straits? C'est parti. Oh my God, hey, je connais la toune, mais le band, Alors, on va rejouer demain. Encore? Ben oui. Voyons donc. Ça va être trouvé. Mais on 6-12-12. C'est sûr. Là. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était du ça. Et le pire, c'est que le mix, ça fonctionne en plus. Oui, ça marche très bien, c'est un T'as bon raison. machin. Mais on va quand même commencer notre sujet avec Gabriel, encore une fois. Donc, Gabriel, t'es toujours avec nous? Ben oui. Gabriel, donc, on s'est rendu compte avant la pause dans un jeu qu'il y avait peut-être des gens de certaines familles, des belles-mères, beaux-pères, beaux-papas qui donnent des cadeaux des fois malaisants. Déplacés un peu. Alors, c'est toi qui vas partir le bal. Tu vas nous parler de ta belle-sœur. Oui, effectivement. Bon, ben ma belle-sœur, pour ma fête, elle m'a donné un superbe pocket pussy. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. Non, qu'est-ce que c'est? C'est comme quelque chose, une flashlight ou... Ouais. Une noune de poche? Oui. Ben, c'est le fun, ça. C'est pratique. Ça peut. Mais qui t'a donné ça? Comme en silicone, là. Mais c'est ta belle-sœur, donc tu la connais depuis longtemps, ta belle-sœur, ou c'est une nouvelle belle-sœur? Oui. Non, ça faisait peut-être 8-9 ans peut-être que j'étais avec mon ex, d'ailleurs. OK, elle voulait être drôle. Faire ça devant... ben là... Devant la famille, la belle famille, les amis et tout, je pourrais te dire que je suis venu rouge, ça n'a pas été trop long. Là. Mais est-ce que ça allait bien à ce moment-là avec ton ex? Oh, ben oui, non, c'était correct, là. D'après moi, c'était vraiment juste pour faire réagir, là, puis du fait qu'on en parlait une fois chaud, là, je pense. Là. OK. Puis, quelle note sur 10, mettons, tu donnes à la Pussy Pocket? Oh boy, mais là, il y a plusieurs techniques. Là. Il y en a qui en font chauffer dans l'eau, il y en a qui... oui, sincèrement, je donnerais un 7 sur 10, mettons, si on compare ça à la vraie chose. OK, parce que tu l'as essayé, là. Moi, c'était une façon de demander sans demander, Mario. Sans demander. On a la réponse. Je savais pas qu'il y avait différentes techniques, mais écoute, merci beaucoup. J'ai pas trop compris l'eau chaude. Ben, 7 sur 10, c'est une grosse note quand même. Là. Quand Olivier Primo donne ça à une poutine, grosse là, note. c'est que... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'eau chaude avec la... Il l'a fait pour que ça soit, j'imagine, moins... Ben, il est encore là. Qu'est-ce que t'as fait dans l'eau chaude avec, Gab? Ben non, je l'ai pas essayé dans l'eau chaude, mais il semblerait que c'est meilleur de le faire réchauffer pour que ça ait la même chaleur qu'en vrai. Fait que dans le fond, tu mets ça dans le micro-ondes? Non, l'eau chaude, je pense que ça pourrait faire. Dans l'eau tiède, si on veut dire, un peu plus chaude que froide. Ou bien, si tu veux faire le froid, tu peux bien l'essayer, mais je pense pas que ça aille... Ben, tu pourrais juste l'essayer dans le bain aussi. C'est comme faire l'amour dans le bain. Il y a ça. Ah, ben là, tu peux l'essayer si tu veux, je pense. Non, tu gardes Mario dans la douche debout, si tu veux, là. OK, attends, commandez le Flash Pocket aujourd'hui. Le Flash Pocket. T'avais un 6-12-12 pour nous autres, je pense, Julie Bou, hein? C'est vraiment très drôle. Mon beau-père m'a donné un livre sur le problème de consommation devant toute la famille, alors que je fume juste un peu de pot une fois de temps en temps. Ça, c'est chiant. Voyons donc. Alors, c'est Comme si c'était Pablo Escobar. Oui. Hey, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a un autre texto 6-12-12 qui nous dit que Samuel Montembeault viendrait d'être cédé au Rocket de Laval. On va vous vérifier ça dans les prochains instants. Je ne sais pas si c'est vrai. On vous invite à nous appeler parce que c'est ça. Je peux pas croire qu'un proche m'a donné ça devant du monde ou m'a donné ça carrément comme cadeau. Donc, des histoires de cadeaux malaisants ou déplacés, ça peut vraiment être n'importe quoi, mais tant que ça a causé chez vous un petit malaise, pour nous appeler, on a un 100$ de restaurant à vous donner. Il faut appeler maintenant 790-090-14-3, 800-665-5440 et le 6-12-12. Et c'est confirmé pour Montembeault à Laval. Oui, ça... Oh, pauvre gars. Ben oui. On lui envoie des ondes positives. Absolument. 17h09, j'ai reçu un cadeau malaisant. On en jase depuis tantôt de recevoir des cadeaux de la part de gens de la famille, mais ça peut être ton beau-père ou ta belle-mère qui donne un objet intime, mettons, quelque chose comme ça. Il y a des trucs que je lis au 6-12-12, je peux pas croire que c'est vrai. Est-ce qu'on a l'enseignante? Est-ce que tu as l'enseignante dans tes appels? Oui, Nathalie. On va commencer avec elle, dans le fond. Elle est là tout de suite sur la hotline. Nathalie de Blainville, salut. Salut. Allô, Nathalie. Tu nous en as envoyé au moins 2, toi. Oui, hein? ça n'a pas de sens. Oui, mais moi, j'en ai reçu 2. Un d'un papa qui l'a envoyé par son fils, en fait.
Il m'avait envoyé un déshabillé par son fils. Là, j'avais été assez mal à l'aise que je l'ai mis dedans. J'ai fait « Oh mon Dieu, merci ». Puis j'avais redonné au garçon, puis j'avais dit « Donne ça à ta blonde quand t'en auras une ». OK. Puis t'enseignes à quel niveau? Mais moi, j'enseigne au secondaire à des jeunes ayant des difficultés d'apprentissage et des troubles de comportement. Fait qu'ils ont entre 12 et 15, je vous dirais. OK. Mais ça n'a pas de sens, recevoir un déshabillé de la part d'un parent. Voyons. Ouais. Mais en même temps, c'est drôle, mais pas drôle, parce que, tu sais, je viens d'un milieu qui est très défavorisé. Fait que c'est comme sa façon de me montrer qu'il m'appréciait, mais je comprenais pas, en tout cas. J'aimais il voulait pas mal faire. Okay. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le pire, c'est l'élève qui... Moi, j'ai tout le temps les mêmes élèves. Fait que souvent, je leur parle de mes états d'âme, puis j'avais les mains sèches dans ce temps-là. Puis là, je leur disais, j'ai les mains sèches, mais j'ai beau essayer n'importe quelle crème, il n'y a rien qui fonctionne. Puis le lendemain, j'ai un de mes cocos qui est arrivé avec un petit pilulier, là, une affaire de pilule. Puis dedans, il y avait de la crème blanche. Puis là, j'ai fait comme... Hey, merci. Il dit, j'ai fait ça moi-même hier soir. Puis j'ai fait, oh! Ah oui. Oh! Et là, c'est là que je me suis rendu compte, en regardant le petit pot, que c'était du sperme. Puis là, j'ai regardé, je disais, hey, Coco, comment tu penses? Comment t'en es venu avec la conclusion que ça va être de la bonne crème à main? Puis lui, il m'a dit, bonnement. Ben moi, madame, quand j'en ai sur les mains, là, ben je finis tout le temps les mains bien douces, là. Fait que je me suis dit que ça pourrait vraiment vous aider. Mais là. non, pauvre petit loup. Fait qu'il était sérieux, dans le fond, là. C'était pas... oui. OK, c'était pas pour être déplacé, là. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai dit, tu sais, je voulais comme tourner ça pas au ridicule, mais amener de la douceur en me disant, je comprends donc. Puis je veux pas qu'il fasse rire de lui. Fait que la manée, je regardais, je dis, ouais, mais tu sais qu'il y en a vraiment pas beaucoup, hein, dedans. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais pas combien ça m'a pris de temps à m'aligner pour que ça rentre dans le pot, hein, madame. Colin. Oh, petit. Il a essayé. Mais il y avait... on dirait que je me sens mal à l'aise de le demander, là, mais c'est juste pour... Il avait quel âge? Ben, il avait à peu près 14 ans. OK. Mais il n'y avait pas de déficience, pas rien. C'est juste que lui, dans sa tête, il me faisait un cadeau, puis c'était normal. Puis lui, quand il y en avait sur ses mains, il avait les mains douces. Madame Nathalie, elle aurait les mains douces grâce à ça. Oui, puis il a pensé à toi. Tu sais, c'est ça, c'était de la bienveillance là, pour lui. Là. Non, en fait, je te dirais que sa bienveillance, moi, je me disais... il pense à moi en faisant sa crème à main. Ça, j'avais pas, tu vois, regarde, j'avais même pas pensé. Mais c'est vraiment une crème à main. Mais il a raison, par exemple, c'est vrai que ça rend les mains douces. Ah, pas juste les mains, le visage aussi. Je me suis pas rendu là. Je dirais avec sa crème. Mais surtout pas, non. Je la laisse pour tes mains. Oui, pour les mains. Puis c'était un bon lifting aussi, parce que comme ça croule. Oui, ça fait comme les crèmes. Je te fais confiance là-dessus. Merci. Merci, Nathalie. Mais ça n'a pas de sens. Non, mais pour vrai. Pauvre petit. Tu sais, lui, il faisait ça pour bien faire, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. Il a pensé, il a fait, oui, on va donner ça. Bon les mains douces après ça. C'est pas évident de s'enligner dans le pilulier. J'ai tout vu la scène, là. Il y en a eu beaucoup à côté, là. Oui, sûr. Fait un peu American Pie, mais différent. Bon. Patrick de Saint-Basile-le-Grand, c'est un cadeau à ta maman. Oui, allô? Allô, Patrick? Salut. On t'écoute. Salut, ma gang favori. Salut, mon ami. Moi, j'ai offert à ma mère des couvertures étanches qu'on appelle les wet dry. Mais non. Oui. Pourquoi non? J'ai offert ça. Moi, premièrement, on va mettre ça... J'aime ça faire un peu de malaise. Oui. Mais c'était pour son chien qui se couchait sur le divan. OK. Donc, elle étendait ça, mais je me faisais un vilain plaisir de pas mentionner la raison pourquoi j'y avais donné. Mais je connais pas ça, ces couvertures-là. C'est quoi qu'il y a des C'est pour les animaux qui ont des fuites, c'est ça? Non, pas les animaux, mais c'est pour des gens qui peuvent avoir des fuites. À la base, ça a été fait pour les femmes fontaines. C'est ça. Simplement, ça se vend dans les boutiques érotiques. C'est 100% étanche. On a toujours pris une bâche. Nous autres, on met du sable. Mais faut dire aussi que j'étais propriétaire d'une boutique érotique. Fait que j'avais s'attendais à ça quand même. C'était quoi ton plus gros vendeur? C'est Mario. Je vais dire exactement comme tu en parlais souvent, le Womanizer. Womanizer. Hey, merci de ton appel. Oui. Je cherchais un nom, mais je sais pas pourquoi c'est mon nom qui est sorti. C'est qui ton plus gros vendeur? Robert. On va aller à Lucie de Val-d'Or. T'as donné quoi à tes beaux-parents, toi, Lucie? Moi, j'ai donné des culottes mangeables à mes beaux-parents avant qu'ils partent pour la Floride. OK. Ah, pourquoi la Floride? C'était pour Ils ont eu la brillante idée d'essayer les bobettes aux cerises, donc ça l'a taché le beau-père pour toute la semaine qu'il a été dans le sud. Oh non! OK, mais ça l'a taché partout sur son corps, dans le fond?
c'est attaché le pack-sac, le pénis, puis les cuisses, là, tu sais, il est tout bas. Et là, ça a l'air que ça fait longtemps, hein, dans les premiers temps, les bobettes mangeables, il devait manquer un petit quelque chose pour que ça puisse... oui. Pour pas décolorer, là. Comme il faut. Mais tu sais que nous autres, à la radio, avec les années, on avait déjà reçu ça d'une boutique érotique, des culottes mangeables. C'est pas bon. Non. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça que ça goûte la réglisse ou quelque chose, mais c'est pas ça pantoute. C'est comme amère. C'est chimique. Il n'y a rien de le fun là. Non, puis porter ça, mettons, sur toi, puis mais là, pourquoi? Ça colle, je sais pas. Non, je pense qu'on peut s'en faire comme des bobettes de fortune. Tu sais, là, tu prends des fruits au long. Ah oui! Tu fais un petit G-string avec un fruit au long dans oui, puis t'es fait tenir les côtés par des Twizzlers. Non, mais t'imagines comment ça serait bon? Ça, c'est une bonne idée. Tu remplis ça de verre de terre, là. Tu sais, les verres de terre, il y en a des sourettes, puis il y en a des... Oui, j'avais compris que c'était pas des vrais verres de terre. Non, c'est trop dégueulasse. On sentait le besoin. Merci, Lucie. On va aller à Natacha. Des bonbons. Natacha de la Sarre, tu veux nous dénoncer ton fils de 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, ton fils? Ben, mon fils de 20 ans, il a acheté à sa tante de 50 ans un vibrateur à Noël, puis il a donné ça devant toute la famille. Ah! Ouais. Et pourquoi donc? Ben, c'est son oncle qui avait donné comme cadeau, comme idée cadeau. Puis mon fils qui est allé au magasin, puis justement, il était en spécial. Sa blonde a dit, on va y acheter ça. Ça a créé un beau malaise, ma belle-sœur. Mais elle s'en sert. Elle s'en sert, tu dis? Elle s'en sert maintenant. Ah oui, hein? Ben là, il est là, puis il traîne dans le tiroir en tant que... Il a besoin d'attention de temps en temps. Mais oui. Est-ce que tu veux saluer ta tante en même temps, puisque peut-être qu'elle écoute? Ouais, ben c'est ma belle-sœur. Salut, ma belle Brigitte. Bon, Allô, Brigitte. Brigitte. Salut, Brigitte. OK. On va terminer ça avec David de Rivière-du-Loup. Salut, David. Bonjour! Salut, David. C'est toi qui as reçu un cadeau bizarre de tes beaux-parents, là. Absolument. Ça faisait 11 mois que j'étais avec ma copine. Oui. Puis on était à Noël. Ma belle-mère, elle m'amène un beau cadeau. Hey, c'est un beau gros cadre, là. Tout de quoi de professionnel, tout encadré, tout beau. C'est que là, je fais balle le cadeau. Et là, ben, je regarde comme faut les photos. Mais sur les photos, c'est des photos de ma conjointe et de son ex-copain. Ben voyons donc. Non. Elle s'est trompée de portrait. Elle était mêlée comme le bâton. Elle a pris des photos de son ex. Elle a payé là, pour faire un gros cadre. Là. C'était classe, là. Oh, mon Dieu, Seigneur. J'ai trouvé ça terrible. Mal à l'aise. Puis là, elle a filé mal. Ben oui. Fait que là, moi, j'ai dit, on va réitérer. Je suis un peu rancunier de nature aussi. Ça fait que là, ben, j'ai dit, OK. Fait que moi, j'ai pris le cadre. Puis j'ai rajouté sur-dessus une belle planche, marqué je me souviens. Puis j'ai vissé ce cadre-là en plein milieu de son salon avec des gros screws pour pas qu'elle soit capable de le dévisser. Ah bon, Colin, c'est pas pire vengeance. Ben oui. Il est encore là, j'imagine, maintenant. Hey, merci beaucoup à tous de vos appels. C'est spécial, les cadeaux qui se donnent quand même. On soupçonne pas. Ben non. La prof, c'est elle qui remporte Nathalie, la balle, là, ouais. Un petit pot de crème, là. Qui gagne, ouais. Elle déshabillée aussi du papa, là, qui veut... Il veut être gentil, mais c'est spécial. C'est ça. Les intentions sont bonnes, mais des fois, en tout cas, faut faire attention. À 17h22, c'est temps de se battre pour nos classiques et on se bat contre nos feuilles en studio en les poignardant. C'est ça? Oui, mais c'est il y a qu'on fait. quelque chose que c'est la première fois que je l'ai fait parce que Mario le fait souvent, puis il y a quelque chose de défoulant. C'est libérateur. C'est très libérateur. Méchante feuille. C'est une journée importante, la journée du sirop d'érable aujourd'hui. Oui, je suis moi-même producteur de sirop d'érable, alors je devrais gagner. Ça sera tout. Fait que ça sera une toune québécoise ou canadienne, c'est comme vous voulez. Et je sais pas pourquoi je suis allé là, mais c'est le genre de toune. En fait, c'est arrivé 2 fois qu'ils fassent des parties ici même à la station et qu'ils laissent le bar open. Et on a tous pris de l'alcool, puis à un moment donné, on est monté, puis on a décidé de changer de la programmation musicale. Et à chaque fois, on a fait la même chose les 2 fois. On a juste mis des tunes des bébés. Alors j'ai pris Fais attention, les bébés, groupe québécois. J'irai plus jamais chanter sur ton balcon. Quand je serai parti, je sais que tu Un vieux classique. Julie Bou. J'aime encore ça, moi. Ah, moi aussi, j'adore. J'y suis allée avec... comment je pourrais bien dire ça? Je sais avec quoi t'es allée, je voulais apprendre. J'y suis allée avec une valeur sûre, disons ça ainsi, dans sa rentre au poste, puis parce que c'est le fun de la chanter tous ensemble. On l'aime donc à la maison, cet artiste qui s'appelle Bob Bissonnette. Puis qu'est-ce qu'il y a de bon à cabane à sucre, là, quand on va manger du bon sirop d'érable? C'est de prendre après le gros brunch. Non, après le gros brunch, pendant que les enfants... La tire, ça neige. Oui, mais pendant que les enfants font ça, on prend une bière, fait que tourne de bière. Ah, ben oui. Ah ouais, donc!
Mario! C'était mon choix ce matin et Anto me Je dit... sais que ça a l'air que t'étais comme vraiment très fâché de pas pouvoir la Pas prendre. fâché, déçu de toi. Déçu. C'est juste que j'ai répondu au texto avant toi. Plus rapidement. Non, mais t'as bien fait. Artiste canadien ou québécois. J'avais pensé y aller avec Offenbach, comme je fais toujours, mais j'ai décidé d'y aller avec un de mes groupes préférés, Rush. Oui. Et j'ai pris une chanson qu'on joue pas souvent, Limelight. Hey, c'est bon. Ben non, je sais que c'est bon, mais c'est moins bon que tonne de bière. C'est différent, parce qu'il y en a une qui est comme en français, puis l'autre est comme en anglais. C'est deux choses. Puis, en tout cas... Puis les bébés, c'est très différent des deux autres tournes aussi. C'est vrai, On va prendre des votes tout de suite. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Oui, salut mon Steph. Allô? Comment tu vas? Ça va, Poncho? C'est Poncho. Et mes sympathies pour ton papa. T'es gentil, merci. Je vote pour toi ce soir. Merci beaucoup. Merci, Poncho. Merci, Poncho. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Pour Mario! Merci Mario. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Moi, je vais y aller pour Rush. Pour Rush également? Oh, c'est un attention. connaisseur. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Je vote pour Mario. Bon, Mario, Yeah. merci beaucoup. Oh là 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 là. Revirement de Si Mario situation. avait pris tonne de bière, tout le monde voterait pour toi. Pas nécessairement. Oui. Allô, Je pense Énergie. que c'est l'effet Mario Tessier. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Allô, bisous pour Julie. Ah, Pour merci. Julie. Ben, Parfait. tu veux la pitié, la carte de la pitié, ça paye. Bon, alors 6-12-12 pour votre tune préférée, que ce soit Les Bébés, évidemment, ou Rush, ou tune de bière, c'est vos trois choix aujourd'hui. Il me semble que j'étais clair. Yes, sir! Tout ce que je veux boire, c'est de la bière. Je t'ai dit, je tourne là à mes vrais amis. Puis à Chris Chelios aussi. Buvez, lancez-la à ma santé. Chantez tout avec moi. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. La beauté et la grâce sont mes armes. Pick up, c'est les pick-up, line pick-up, pick-up. Eh oui, c'est Bravo! Alex Charbonneau à la réalisation Alex, ici. mesdames, messieurs, qui a fait ça en 2 tonnes, hein? On y donne pas plus qu'une toune, en fait, pour faire un thème. oui. C'est ça. Puis ça sonne comme s'il y avait eu le temps de 2 tunes, mettons. Bravo. Alors, vous l'avez entendu, donc des pick-up lines, donc des phrases à dire, mettons, vous croisez quelqu'un dans un bar, puis pour s'assurer de... De le ramener à la maison. Oui. OK. Puis on peut commencer carrément Édition avec... de Noël, hein, Oui. c'est ça? Allons-y avec un roi mage. Qu'est-ce qu'on dit, un roi mage, là? Viens chez nous, on va avoir besoin de ton encens parce que ça va sentir. Oui, parce que sinon... Qu'est-ce qu'ils ont donné d'autres? Je sais pas. De la myrrhe, de l'encens. Quoi, de la Tu sais, myrrhe ben, pour- ce que pour tu faire donnes à de un la- enfant, là, tu sais, de la myrrhe, l'encens. Oui, puis tout, là. ben oui. De la myrrhe, c'est pas pour faire de la pelouse? Quand tu Amir, c'était pas un des chefs, ça. Non, mais il fait des bons chez Taouk. Il y a des restaurants Amir, oui, ça c'est vrai. Non, moi je mélange avec Amine. Il faisait partie des chefs. Oui, là, oui, il oui, était c'est un écœurant. bon chef, Amine. Très bon. Il était très bon. Ouais, c'est Mais un ils bon, ont emmené de la myrrhe puis de l'encens, les rois mages, puis ils avaient amené quelque chose d'autre. Oui, attends, les Ça fait rois- 2 jours qu'on parle. De l'or? De l'or. De la myrrhe et de l'encens. Bon, de l'or, OK. C'est quoi de la myrrhe? De la Moi, je myrrhe, c'est pensais moins que c'était le de la, C'est de la résine. Ah. de la mille. De la myrrhe, c'est de la résine? Ben, en tout cas, selon Wikipédia. Mais Tu de veux la que je fasse avec ça? C'est une gomme résine aromatique produite par l'arbre Amir. Ben, Alec, toi, tu la fumes, la résine, habituellement, non? Ouais, ben- C'est ça, bon. Mais ça, attends, j'en ai ici de la myrrhe. Attends, mets-en Oh, dans donne-moi ton ça tout de bong. suite. Tiens. Ah, voilà. Bon, c'est à ça que ça sert. Puis ça goûte quoi de la myrrhe? Oh, il n'est pas fini, attends. Ah. Ça n'a pas fini, ça n'a pas fait. Ça goûte l'assiette. Hey, c'est n'importe quoi. Hey, moi, je pensais à de la mille. Tu sais, quand tu milles ton terrain, là, tu mets ça, puis ça De fait qui? pousser le gazon. De la mille. C'est ça que je pensais. De la dans mille. le De l'engrais? myrrhe. Ah, Ouais, OK. de la Non, mille. c'était pas ça. La Mon ancien mille? beau-père appelait ça de même, de la mille. Si on veut croiser Jésus, mettons, à place du roi mage, là, ben là, on s'imagine qu'il est devenu plus vieux, là. Il est plus dans la crèche, là. Hey, mais Moi, mes trous sont pas dans mes mains. Ben, écoute, je peux pas taper ça. c'est Hey, sûr. non, il n'y a pas rien. Ben, en même temps, tu sais, toi, t'étais sur la croix, moi, je vais faire l'étoile. Ben oui. Ah! Il est trop fort pour la Ligue. Ben, je sais pas, je suis pas sûr que c'est une façon de le creuser. Mettons, Jésus, tu sais, il se fait un bout, là, qui est, tu sais, il est parti, il est supposé revenir un moment donné, là. Oui. Ouais, mais Puis il, là, il il est revient, reparti mettons. après. Ben, Ouais, ouais, mais- c'est ça, c'est le Jésus de avant la crucifixion. Hey, prenez Avant le la Jésus. croix. Prenez le Jésus que vous voulez, là. Mais en Moi, je vais même prendre le Jésus aux yeux bleus, là, avec les cheveux longs, là. Du film Jésus de Nazareth, Ouais, OK. c'est ça, je vais prendre ce- tu vas prendre celui-là, mais tu le prends-tu sur la croix pour pas qu'il bouge puis tu y fais ce que tu veux?
je vais dire, je regarde ta robe, puis ma brossette de draps dans le lavage, je viens donc détendre sur mon matelas. Ah, ben oui. Ben oui, parfait. Dans son drap, lui. Ben oui, dans son drap, lui. Il y avait juste des petites bobettes aussi, puis tu sais, oui. À la fin, là. Il y avait juste des bobettes. Ben, il y avait juste sur la croix, il y avait comme des bobettes. C'était pas des bobettes, c'était une serviette sale. Puis il n'y avait même pas de palette sur sa casquette, en plus. C'est une couronne d'épines. En tout cas. OK. Pas des clous de girofle. Allons avec un autre nom de Noël, là. Des clous de girofle. Non. On dirait qu'on est sur la brosse. Oui, ça se peut. OK, sinon, mais pour cruiser, ben là, il est rendu vieux, lui aussi, là, mais le petit de Maman, j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin, qui est rendu... Qu'est-ce qu'on dit pour le cruiser? Mais encore là, on cruise Macaulay Culkin aujourd'hui. Pas enfant, voyons. Non, parce que... Viens-t'en, mon petit gars, ma tante, elle va te montrer ses tatons. Michael Jackson, il a fait ça. Non, mais... Il y a eu une Michael, c'était been there, là-dedans. Oui, Michael, oui. Ben, il y a eu une vie difficile, lui. Oui, ben, vraiment. Il y a un problème d'addiction grave à l'héroïne, entre autres. Ah. Fait que ça casse un peu le party. On va prendre le prochain personnage. Et puis, aller avec quelque chose de cute, tu seras jamais tout seul à la maison. Tu sais, juste ça va faire basic, là, mais... Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Avec moi, tu manqueras pas l'avion. Je vais t'amener au 7e ciel. Oui. Voilà. Je te promets d'aller à toutes tes réunions des AA. Wow. Ça, c'est bon pour charmer quelqu'un. Ça marche tout le temps. Mettons, pour charmer le Grinch, on le sait, on connaît le Grinch. Ouais, le Grinch, il est fâché. Il est pas content, lui. Ouais. Il est vert. Toi, là, t'es-tu vert de partout? Ouais. Je pense que oui, en plus. Tu penses qu'il est vert de partout? Il me semble que oui. Il doit être vert de partout, non? Ben, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça, là, mais... Ben, je l'ai regardé. Il a passé la semaine passée à la télé. En plus, il n'y avait pas... On ne sait pas. Il est comme asexué, je pense qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas de bobette, hein? Non, c'est ça. Il n'y a pas de rien sexe, qui se le passe. Grinch? Non. Ah non. Ben, il a l'air d'un homme, mais en même temps, oui, c'est un c'est animal Jim Carrey qui le spécial. fait. Oui, je sais, mais c'est un... Je pense qu'ils vont nous... je pense qu'il n'y a pas de pénis, le Grinch. Ah, tu penses? Ouais. Hey, 6-12-12, pénis, pas de pénis, le Grinch. Ben, tu le ramènes en lui disant quoi? Ouais, ben c'est ça, mais c'est peut-être pour ça qu'il aime pas Noël puis de mauvaise humeur, là, s'il y a pas de... Ben, c'est sûr que ça rend son homme de mauvaise humeur, ça. Ben, moi, écoute, j'ai rien de voir. Je dis, écoute, Grinch, viens à la maison, puis après ça, si ça va bien, peut-être une petite semaine dans le sud, t'as besoin d'un peu de soleil, mon chum. Oui. Tout à fait. Je sais pas si je vais le ramener avec ça, là, mais... Ouais, écoute. Ben, c'est un bel essai. Sinon, je te regarde, puis tu feras un beau tapis de douche. Ah! Bien que je te pile dessus. OK. Qu'est-ce que tu manges pour être vert de même? Il y a Phil Branch qui s'en vient avec son rock show, manquez pas ça. Non, Phil Branch est en vacances jusqu'à... C'est Big Prod. Big Prod, Nick ça. Wilson, OK, qui va être là. Je sais pas quand, mais... En fait, il n'est pas en vacances, il était congédié. Mais non, arrête. Je le sais, c'est lui. Moi, je suis là, ben non, arrête quand? Comment t'as su ça? Ben non, Phil est là pour rester, puis il va passer le temps des fêtes avec vous autres partout à travers le Québec dans le Boost aux côtés de Dave Morgan et Valérie Sardin. Merci de me remettre dans le droit chemin, Julie Bou. J'aime ça te remettre là. On se retrouve 14h. On peut-tu faire un t-shirt avec ça? C'est bizarrement dit. 14h55 demain à Énergie. Salut! À demain, tout le monde! Bisous, bisous!